On a fait un petit résumé d'hier, un résumé très bref. On disait que par la grâce du Seigneur, on a pu voir comment Dieu a établi le principe du brisement dans toute la création. Et on a vu ça depuis Genèse chapitre 1, où le Seigneur a commencé à créer les arbres. Et on a regardé une vidéo ensemble, on a vu comment est-ce qu'un arbre pousse en fait. Et on a vu que lorsqu'une semence est jetée en terre, on ne peut pas en obtenir un arbre sans que la terre ne soit brisée. On a vu comment est-ce que la semence commence par prendre racine d'abord à l'intérieur de la terre et puis ensuite sort en brisant la terre. Donc, si l'arbre veut sortir de terre, l'arbre est obligé de briser la terre. Et on disait que de cette même manière-là, nous aussi qui avons été tirés de la poussière de la terre, on ne peut pas produire du fruit. Ce qui est en nous ne peut pas sortir s'il n'y a pas de brisement en fait. Le brisement est inévitable. On a parlé aussi du fait que la terre contient beaucoup de richesses comme l'or, le diamant, l'argent, beaucoup d'autres choses et qu'il est impossible de pouvoir avoir accès à ces richesses-là si on ne creuse pas la terre, si on ne brise pas la terre. Et donc, la terre subit continuellement des brisements pour faire ressortir le meilleur d'elle, en fait, tout ce qui est en elle. Et c'est pareil par rapport à nous aussi qui sommes faits de poussière, qui sommes tirés de la terre des êtres humains. Au fur et à mesure que Dieu veut faire sortir ce qu'il a mis en nous, il nous fait passer par des temps de souffrance, en fait. Voilà. Et le but de la souffrance, ce n'est pas de nous détruire, mais c'est de faire ressortir ce qui est en nous. Si du moins on accepte le brisement, mais quand on n'accepte pas le brisement, on souffre pour rien. Or, quand on accepte de souffrir, à la fin, c'est nous qui sommes heureux. Donc, on a vu comment est-ce que le principe d'accepter de souffrir pour être heureux après est dans toute la création. Déjà, même dans la création des arbres, on a vu ça, on a vu aussi par rapport à l'école. Comment est-ce qu'un enfant à l'école primaire, s'il veut obtenir un diplôme, il doit souffrir, il doit accepter de souffrir, il doit accepter le brisement. Voilà, par rapport à une tenue vestimentaire qu'on lui impose, des heures fixes auxquelles il doit se réveiller, des exercices à rendre, des choses qu'il n'aime pas, qu'il doit apprendre forcément, mais il le fait tout, il le fait, il accepte ce brisement. Et tous ceux qui sont parmi nous, qui sont ici, qui avaient au moins le bac ou le BPC, même le CEP, on a été brisé, on a accepté le brisement de l'école, du système éducatif, parce que on connaissait ce qui nous était réservé à la fin. Et on a vu dans Hébreux chapitre 12, comment est-ce que la Bible dit que Jésus, Hébreux 12, a accepté la croix en échange de la joie qui lui était réservée. Donc, on disait que plus tu connais la joie qui t'est réservée, plus tu acceptes la croix. Plus tu connais la récompense, plus tu connais le bonheur, la joie que tu vas expérimenter en fait après un brisement, et plus tu es prêt à accepter ce brisement. Donc, il avait donné plusieurs cas de figure. Après, on a vu la vie de certains prophètes, comme Habakkuk et Ésaïe, comment est-ce qu'ils ont accepté les souffrances qui venaient de Dieu et la conséquence que ça a eu sur leur intimité avec le Seigneur. Donc, c'est dessus qu'on s'est arrêté un peu avec l'histoire du prophète Ésaïe. Et il avait dit qu'aujourd'hui, on allait voir particulièrement le cas de David. David. David, à travers sa vie en l'étudiant de près, on voit en fait les manifestations d'un esprit brisé. Et donc aujourd'hui, la plupart de ce qu'on va dire va tourner autour de la vie de David. Quoique si on a le temps, on pourra aussi bifurquer sur la vie d'Élie. Quelque chose, un brisement qu'Élie a connu en fait, que nous aussi, nous allons vivre. Pour ceux qui, en tout cas, qui veulent grandir spirituellement, ils vont forcément vivre aussi dans l'intimité avec le Seigneur. Donc, commençons donc par Ésaïe chapitre 57, verset 15, qui est un peu le verset de base de cet enseignement-là, sur le brisement. Ésaïe 57, verset 15. Et là, je vais répéter quelque chose que j'avais expliqué hier encore pour ceux qui n'étaient pas là, parce que c'est important à comprendre, pour mieux comprendre encore tout ce qu'on va dire par la suite. Alors, Ésaïe 57, le verset 15. Je lis. Car ainsi parle celui qui est haut et élevé, qui habite dans l'éternité, et dont le nom est saint. J'habiterai dans les lieux hauts et saints, ou encore j'habiterai dans les lieux élevés et dans la sainteté, c'est la même chose, avec celui qui a le cœur brisé, qui est humble d'esprit, afin de vivifier l'esprit des humbles, et afin de vivifier ceux qui ont le cœur brisé. Donc, la Bible nous dit dans Genèse chapitre 1, le verset 1 que au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et ce passage-là montre que il y a eu un temps où les cieux et la terre n'existaient pas, mais Dieu a toujours existé. Donc Dieu est différent des cieux et il est différent de la terre. Il y a la présence de Dieu
il y a la présence des cieux et il y a la présence de la terre dans Genèse chapitre 1, le verset 1. Et on voit que même quand les cieux et la terre n'existaient pas, Dieu a toujours existé parce que Dieu est éternel. Il est éternel. Dieu est éternel. Et la particularité de l'éternité, c'est ce qui n'a ni commencement ni fin. Ce qui est éternel. Et ce qui n'a pas de fin, en fait. Et on voit que Dieu dit dans Ésaïe chapitre 57, verset 14, qu'il habite dans l'éternité. Il n'a pas dit j'habite dans les cieux. Donc, je disais qu'on peut retrouver la présence de Dieu dans les cieux. On peut retrouver la présence de Dieu sur la terre, ici où nous sommes. Mais il y a un autre endroit aussi qu'on appelle l'éternité, qui est différent des cieux et de la terre, qui n'a rien à voir avec les cieux et la terre, où Dieu habite. Et là-bas, c'est une autre expérience, c'est une autre manifestation encore de la présence de Dieu, qui n'a rien à voir avec les manifestations de la présence de Dieu qui est au ciel et qui n'a rien à voir avec les manifestations de la présence de Dieu que nous vivons actuellement sur la terre dans notre corps physique. Et nous allons vivre la présence de Dieu dans l'éternité après la fin du monde, en fait, où les cieux et la terre auront une fin, disparaîtront. Dieu va faire de nouveaux cieux, une nouvelle terre, tout ça, il va descendre. Et Dieu lui-même sera le temple dans lequel nous allons habiter. C'est là qu'on va découvrir une autre dimension de la présence de Dieu qui nous est étranger. Et même ceux qui actuellement habitent dans les cieux, ça sera une découverte pour eux, en fait. Ils vont découvrir la présence de Dieu dans l'éternité. Dieu sera dans une autre dimension. La notion du Fils va disparaître. Jésus-Christ, homme, va disparaître. C'est ce que nous disent les Écritures. Dans 1 Corinthiens chapitre 15. Le corps physique de Dieu, la chair de Dieu, Dieu manifesté en chair, son côté charnel, son côté humain va disparaître. Il sera assujetti au Père. Ça veut dire qu'il sera assujetti à ce qui est éternel. Voyez? Donc, Jésus-Christ, homme, pendant son ministère, d'une manière ou d'une autre, à plusieurs reprises, il s'est évertué à faire comprendre à ses apôtres qu'ils ne doivent pas s'attacher à sa chair, à son corps physique, parce qu'il savait que même son corps physique appelait à disparaître. Il a dit la chair ne sert à rien, c'est l'esprit qui vivifie. Ensuite, il a dit par l'apôtre Paul, si quelqu'un a connu Christ dans la chair, il ne le connaît plus ainsi. Il a dit ça. Et il a dit encore par Paul que le Fils va disparaître. Il sera assujetti à celui qui lui a assujetti toutes choses. Donc, il faut qu'on comprenne, nous aussi qui sommes ici, que la partie de Dieu que nous devons le plus aimer, le plus désirer, c'est son esprit. Le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Et il ne faudrait pas être charnel et se dire, Seigneur, je veux te voir forcément. Il y a des gens qui prient pour ça. Des chrétiens qui disent, Seigneur Jésus, je veux te voir, je veux te voir. Il veut voir Jésus-Christ dans la chair. Il veut que Jésus là apparaisse physiquement, en fait. Voilà. Le fait de voir Jésus-Christ physiquement ne va rien changer à ta vie, mon frère, ma soeur. Ça ne va rien changer à ta vie. Il faut chercher plutôt à le voir spirituellement. Et c'est possible, même sur la terre ici, de le voir dans son état spirituel. Tu vois, il y a des passages comme ça dans Jean chapitre 14. Jésus disait à ses apôtres que le monde ne peut pas recevoir l'esprit de vérité parce qu'il ne le voit point. Mais vous le voyez. Tu vois. Donc, on voit un esprit à travers ses œuvres, à travers ses manifestations, en fait. C'est possible, en fait, d'expérimenter Dieu, de voir Dieu à travers des choses qu'on vit avec lui. Mais ce n'est pas le voir physiquement, charnellement, avec les yeux charnels, forcément. Mais avec les yeux de notre cœur, on peut voir Christ. Donc, le Seigneur, maintenant, il dit, j'habite dans l'éternité. Et ça, c'est un lieu, en fait, qui est inaccessible à la chair, à l'être humain. C'est inaccessible, en fait, à l'homme. Mais comme Dieu veut communier avec nous, Dieu a aménagé certains endroits où il vient nous rencontrer, en fait. Les cieux, la terre, ce sont les endroits où Dieu vient se rencontrer avec sa créature. Les cieux, la terre, tout ça. Et parmi les endroits que Dieu a aménagés, il y a un endroit dans le monde spirituel que Jésus-Christ a appelé le lieu secret. Il dit, lorsque tu pries, va dans le lieu secret. Ton Père qui est là dans le lieu secret te rendra publiquement. Et ce même endroit-là est appelé dans Ésaïe chapitre 57, verset 15, les lieux élevés. Les lieux hauts et élevés, ou les lieux saints et élevés, les lieux élevés, les lieux élevés. Et Dieu dit que cet endroit-là, ne vont demeurer là-bas que ceux qui ont l'esprit brisé, le cœur brisé, en fait, un cœur humble. Donc, je redis Ésaïe 57, verset 15, ainsi parle celui qui est haut et élevé, qui habite dans l'éternité. Il dit, j'habite dans l'éternité, et après, il dit, j'habiterai au futur maintenant. Donc, c'est un autre endroit. Dans les lieux hauts et saints, avec celui qui a le cœur brisé et qui est humble d'esprit. Donc, il y a un lieu que Dieu a aménagé et le ticket d'entrée dans ce lieu-là, c'est l'humilité de cœur. Le ticket d'entrée dans ce lieu-là, ce qui donne un accès légal à ce lieu-là, c'est le fait d'avoir un esprit brisé, un cœur brisé en fait, un esprit brisé. Donc, le brisement est indispensable pour vivre certaines expériences avec la présence du Saint-Esprit, avec la présence de Dieu. Et on a essayé de définir un peu c'est quoi le brisement. C'est le fait
d'accepter des souffrances qui sont dans la volonté de Dieu pour notre vie, tout en ne gardant pas l'amertume, ni contre Dieu, ni contre ceux par qui Dieu est passé pour nous faire souffrir. C'est la capacité, en fait, d'encaisser des souffrances qui viennent de Dieu, des souffrances que Dieu a permis dans nos vies. La capacité d'accepter les souffrances que Dieu permet dans nos vies, sans développer de la haine, de la rancune ou un esprit de vengeance contre les personnes par qui Dieu est passé pour nous faire souffrir, ou bien sans développer même du dégoût envers Dieu lui-même. Il y en avait plusieurs exemples. Pour ne pas revenir trop dessus en détail, ceux qui n'étaient pas là, vous aurez l'audio. Donc, regardons un peu maintenant les manifestations du brisement dans la vie de David. Quand quelqu'un a un esprit brisé, quand nous avons un cœur brisé, quand nous acceptons d'être des esprits brisés, l'un des domaines dans lesquels ça peut se manifester, c'est lors des conflits avec des personnes qui sont au-dessus de nous. Nos réactions, en fait, nos comportements, lorsqu'il y a des conflits avec des personnes qui sont au-dessus de nous, à savoir soit des parents, ou bien des autorités politiques, ou bien des pères et des mères dans la foi, des parents dans la foi, des pères et des mères dans la foi, des aînés dans la foi. L'attitude, en fait, de David, l'homme au cœur brisé. 1 Samuel chapitre 26. 1 Samuel chapitre 26, je vais donner le contexte du chapitre. Et après, les uns et les autres, que vous pourrez lire, ceux qui ne connaissent pas l'histoire. Il se trouve que il y avait un roi en Israël qu'on appelle Saül. Et ce roi-là avait été oint par Dieu pour diriger Israël. Et ce qui s'est passé, c'est qu'arrivé un moment, Saül a désobéi contre le Seigneur et le Seigneur lui a retiré le Saint-Esprit, lui a retiré son Esprit Saint. Et il y a un démon qui est venu à la place. Et David le savait très bien parce que c'est David qu'on avait appelé en fait pour venir soulager Saül pendant que le démon le tourmentait. Donc David savait que le roi Saül n'avait plus le Saint-Esprit, n'avait plus l'Esprit de Dieu. Il le savait très bien. Mais malgré cela, il continuait de venir lui faire du bien quand on le demandait. Première chose. Deuxième chose, à un moment, Dieu est passé par David pour tuer Goliath. Et comme d'habitude, ça dit jusqu'aujourd'hui, il y a des gens qui ont commencé à faire certains commentaires, faire des comparaisons. Ah ouais, David est plus fort que Saül. David a tué 10 000, Saül a tué 1000. Donc ça fait très mal à Saül. Ça l'a énervé le fait qu'on lui donne seulement 10% la dîme de la victoire. On lui donne 1000 et puis on donne 10 000 à David. Ça lui a fait mal. Et depuis là, il a développé une haine. L'esprit qui était en lui s'est activé, le démon qui était en lui s'est activé en fait. Et sa haine s'est portée sur David. Et donc il a commencé à pourchasser David, chercher à le tuer. Donc il cherchait à tuer David, il le fuyait. Donc David, il était devenu l'ennemi principal, fondamental de David. Et souvent on ne s'en rend pas compte, mais imaginez-vous, vous qui habitez en France, Emmanuel Macron, le président de la France se lève contre toi, ma soeur, même toi, mon frère, se lève contre toi et puis il devient ton ennemi et il cherche à te tuer et il dit à tout le monde que il va te tuer, on veut te tuer. Toi-même, tu sais qu'on veut te tuer. Tout un pays est contre toi, le président est contre toi, toute l'armée est contre toi. Imaginez-vous un peu, mettez-vous un peu à la place de David. Donc, il devait fuir, il devait vivre, il devait devenir, j'ai envie de dire, un exilé politique en quelque sorte. Il devait vivre comme un fugitif, fuir, se cacher. C'était très difficile. Maintenant, un jour, dans 1 Samuel chapitre 26, il s'est trouvé que son ennemi, l'homme qui cherche à le tuer depuis tout ce temps-là, était à sa merci. Et Saül est venu dormir quelque part où David était sans savoir que David était là. Et qu'est-ce qui se passe? On va lire à partir du verset 7. 1 Samuel 26 à partir du verset 7. David et Abishai allèrent de nuit vers le peuple. Et voici Saül dormait étant couché au milieu du camp et sa lance était plantée en terre à son chevet. Et Abner et le peuple étaient couchés autour de lui. Alors Abishai dit à David, aujourd'hui Dieu a livré ton ennemi entre tes mains. Laisse-moi donc le frapper avec la lance jusqu'en terre d'un seul coup et je ne retournerai pas une seconde fois. Et David dit à Abishai, ne le tue pas, car qui porterait impunément sa main sur loin du Seigneur? Les amis, voici, on va voir juste dans cette petite phrase 3 manifestations d'un cœur brisé, d'un homme brisé, un jeune qui a accepté le brisement. David était un jeune. Regardez quelque chose. La première manifestation qu'on voit déjà, c'est que la manière dont il appelait Saül n'a pas changé, malgré qu'il savait que Dieu avait rejeté Saül. Il appelait toujours loin du Seigneur, alors qu'il savait que loin du Seigneur n'était plus l'ami du Seigneur. Il savait que loin du Seigneur avait un démon, mais il appelait loin du Seigneur. Lorsque tu acceptes le brisement, peu importe ce que ton papa te fait, peu importe ce que ta maman te fait,
peu importe ce qu'un dernier dans la foi te fait, ta manière de l'appeler ne change pas. Si avant tu l'appelais prophète, même si tu sais aujourd'hui qu'il ne marche plus avec Dieu, tu vas continuer de l'appeler prophète. Si ton père ou ta mère t'ont fait quoi que ce soit, ils ont fait n'importe quelle bêtise dans leur vie, tu dois continuer de les appeler papa, de les appeler maman. Mais je connais des personnes qui changent leur manière d'appeler leurs parents à cause de certaines frustrations, certaines blessures qu'ils ont reçues. Il y en a avant, ils avaient mis papa dans leur téléphone, ils enlèvent, ils mettent monsieur. Il y a d'autres qui avaient mis maman dans leur téléphone, ils enlèvent, ils mettent madame telle, madame Kwaku. Et ça, ce sont des manifestations d'un cœur qui n'est pas brisé, un esprit non brisé, d'un manque de brisement. Et le contraire du brisement, les amis, c'est l'orgueil. Est-ce que vous savez que c'est de l'orgueil que de ne plus continuer à appeler quelqu'un comme on l'appelait auparavant, juste parce qu'il a commis des erreurs, ou bien juste parce qu'il a péché envers nous? C'est Dieu seul qui se réserve ce droit-là, dans le domaine surtout des relations familiales, en fait. Ton papa est ton papa, ta maman est ta maman, et tu dois toujours l'appeler ainsi, peu importe ce qu'elle a fait. Je parlais avec un pasteur il y a quelques mois qui me disait qu'il y a une dame qui était venue le voir pour lui expliquer des problèmes qu'elle avait, tout ça. Et le Seigneur lui a donné une parole de connaissance, lui disant que elle n'est pas en de bons termes avec sa mère et qu'elle ne l'appelle même plus maman. Qu'elle n'appelle même plus sa mère maman. Donc, pour voir si c'était Dieu qui lui parlait, il a décidé de rendre visite à la dame. Parce que la dame lui avait dit qu'elle habitait avec sa mère biologique. Donc, il a décidé de lui rendre visite. Pour rester là-bas longtemps, au moins 1 heure, 2 heures, pour voir si elle appelait sa maman maman. Et il m'a dit qu'effectivement, il voyait elle appelait Tanti. Bien parfois, elle disait juste Madame telle. Parfois, elle disait Tanti. Donc après, il lui a demandé, c'est pas ta mère biologique? Il a dit, elle a dit si. Et puis elle a dit, mais pourquoi est-ce que tu l'appelles pas, tu l'appelles pas maman? Et puis elle a dit, c'est une longue histoire. Et il a dit, il veut même pas savoir l'histoire. Il a dit, il veut pas savoir l'histoire. La Bible ne lui donne pas le droit de l'appeler d'une autre manière dont elle appelait quand il était petit, juste parce qu'il y a eu des histoires. Et il a dit à la femme que si elle ne se répond pas de cela, il ne priera pas pour elle, parce qu'il devait prier pour elle. Et elle a dit qu'elle ne peut pas. Et il est parti. Si tu écoutes ce message que tu es dans ce cas, je t'en prie, réponds-toi. David continuait d'appeler Saül loin du Seigneur, malgré qu'il avait un démon, malgré qu'il n'avait plus l'Esprit de Dieu. Dans le domaine aussi des choses de Dieu, il y a des gens parfois, lorsqu'ils découvrent des vérités que leurs pères dans la foi ne connaissent pas, lorsqu'ils découvrent des connaissances que ceux qui leur ont annoncé l'évangile n'ont pas, ils commencent à leur parler comme ils parleraient à leurs petits frères. Et ils ne les appellent plus avec les marques de respect et de politesse avec lesquelles ils les appelaient auparavant. Je prends un exemple. En général, c'est les chrétiens qui sortent des systèmes religieux qui ont ce comportement-là. Il y a quelqu'un que tu appelais papa. Pas parce que c'était ton papa biologique, mais parce que c'était ton père dans la foi. C'est pas mauvais. Il n'y a rien de mauvais à cela. C'est rien de mauvais à cela. Il y a des personnes, eux, qui refusent ça parce qu'ils disent qu'ils ne veulent pas se faire idolâtrer. Il n'y a pas de problème. Mais ceux aussi qui acceptent ça ne pêchent pas. Il faut qu'on comprenne ça très bien. Ceux qui acceptent ça ne pêchent pas. Il y a des personnes qui appellent tous leurs enfants dans la foi frère, 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 frère. Ils ne pêchent pas en le faisant. Mais il y a des personnes aussi comme l'apôtre Paul qui appellent les enfants dans la foi mon fils légitime dans la foi. Paul appelait Timothée mon fils légitime dans la foi. Paul appelait Tite mon fils dans la foi. Jean a appelé des chrétiens à qui il a écrit mes petits enfants. Donc, si quelqu'un décide d'appeler ses fils dans la foi, mes fils ou bien mes enfants, ils ne pêchent pas et ce n'est pas de l'orgueil. Mais au contraire, si eux, ils n'acceptent pas, c'est eux qui sont orgueilleux. C'est eux qui ne sont pas brisés. Parce qu'ils pensent que c'est anti-biblique. Or, c'est biblique, c'est normal. Et donc, il y a des personnes, ils ont connu Christ à travers quelqu'un qui était sincère, qui craignait Dieu, qui leur a prêché l'évangile. Et après leur conversion, quand ils ont commencé à grandir dans la connaissance de Dieu, ils se sont rendus compte que par rapport à la doctrine, la personne était à côté de la plaque. Par rapport à certains points doctrinaux. Tu vois? Quelle attitude avoir avec ce genre de personne? C'est par lui que tu as connu Christ. Maintenant, tu as grandi dans la connaissance de Dieu et apparemment, maintenant, tu es plus instruit que tes pères. Tu es plus instruit que... Ça peut arriver. David a vécu ça dans Somme 119 et il a dit, c'était pas de l'orgueil, il a dit, je suis devenu plus sage, plus instruit que ceux qui m'enseignaient. Ça peut arriver. Maintenant, après être devenu plus sage, plus instruit que ceux qui l'enseignaient, comment maintenant tu appelles ceux qui t'enseignaient? Comment est-ce que tu appelais auparavant ce pasteur-là? Comment est-ce que tu appelais auparavant cette femme qui t'avait parlé de Jésus au débat? Comment tu l'appelais avant? Avant, quand tu n'avais pas toute la connaissance doctrinale que tu as aujourd'hui, comment est-ce que tu appelais la personne? Et aujourd'hui, comment est-ce que tu l'appelles? Je vais vous dire quelque chose bien aimé. Appeler son père frère, appeler son papa frère, c'est de l'impolitesse. Et c'est un manque de brisement. Ça ressemble à l'humilité, mais c'est de l'impolitesse. À moins que ton papa en question te dise, appelle-moi frère. Je précise le contexte dans lequel je parle. Les personnes que vous appelez auparavant, père,
comme de la même manière que David auparavant appelait Saül loin du Seigneur. C'est comme ça qu'il appelait. Et nous qui sommes francophones, lorsqu'on lit cette phrase-là, on ne comprend pas la force qu'il y avait dedans parce que le oint en hébreu, c'est quoi? Mashiach. Mashiach, le Christ. Le même mot qui était traduit par Christ dans les évangiles, c'est ce même mot-là que David prenait pour appeler Saül alors qu'il avait un démon. Il appelait le Christ de Yahweh, le Christ de l'Éternel, le Christ du Seigneur. Il appelait le Christ alors qu'il savait qu'il n'avait plus l'esprit de Christ. Le brisement. Qui se rend compte que dans ses manières de parler, dans ses manières d'appeler des personnes, peut-être dans les églises où tu es passé, dans les assemblées où tu es passé, des personnes qui t'ont appris des choses. Mais aujourd'hui, si tu les croises, tu vas les appeler frère, frère. Alors qu'avant, tu avais du respect. Parfois même tu disais tonton. Parfois tu disais grand frère, parfois tu disais pasteur. On pense que appeler les gens de cette manière, c'est de l'idolâtrie. Pas forcément. C'est parfois aussi une marque de respect. Maintenant, quelqu'un me dira, mais Jésus a dit n'appeler personne sur la terre père. Frères et sœurs, Jésus a dit ça dans un contexte bien particulier. Et après avoir dit ça, l'un de ceux même qui était là, qui est l'apôtre Jean, comme je disais dans ses épîtres, appelle des chrétiens mes petits-enfants. Si Jésus leur dit n'appelez personne sur la terre père, ça veut dire que vous aussi n'appelez personne mes petits-enfants. Mais eux, ils se sont permis d'appeler des gens mes petits-enfants. L'apôtre Paul connaissait cet enseignement-là aussi. Mais de quoi Jésus parlait? Jésus parlait du fait de ne pas considérer quelqu'un comme son père spirituel. Est-ce que le Seigneur est en train de dire, contre le fait de dire que c'est le père de mon esprit? C'est Dieu qui est le père des esprits. Le Seigneur est en train de dire que l'idolâtrie que les gens donnaient aux pharisiens, si vous lisez le contexte, Jésus parlait de l'idolâtrie des pharisiens. Il était en train de dire que l'idolâtrie que les gens donnaient aux pharisiens, il ne faudrait pas qu'ils acceptent ça en fait. C'est l'idolâtrie que Jésus dénonçait en fait. Mais il ne dénonçait pas l'appellation. Sinon, si on veut prendre Jésus-Christ au mot, même nos parents biologiques, on ne doit pas les appeler papa parce que Jésus a dit n'appeler personne sur la terre, père. Si on veut le prendre au mot, c'est que même nos parents biologiques ne doivent pas être appelés père. Mais il ne faut pas le prendre au mot, il faut le prendre au contexte. Il faut prendre Jésus dans le contexte dans lequel il parlait. Et si vous lisez le contexte du chapitre, vous verrez. Il est en train de dénoncer l'idolâtrie des pharisiens. Il dit qu'ils aiment les grandes places, ils aiment se faire appeler rabbi, ils aiment porter les longues robes pour impressionner les gens. C'est ça que Jésus dénonçait. Il dit, vous ne faites pas tout ça en fait. C'est tout ça qu'il a résumé dans le mot père. C'est un ensemble d'attitudes en fait, que les apôtres ne devaient pas avoir. Mais Jésus n'a pas dénoncé l'expression. Sinon, il y a beaucoup de passages dans les épîtres qui sembleraient être en contradiction avec ce que Jésus a enseigné. Donc, frères et sœurs, souvent, surtout ceux qui sont jeunes, je passe plus à mes frères qui sont jeunes comme moi. Souvent, je vous dis, c'est de l'orgueil, en fait. Parce que vous avez l'impression que, à cause du fait que maintenant vous connaissez ce que celui qui vous a prêché ne connaît pas, vous êtes au-dessus de lui. Et il n'est plus digne de recevoir vos honneurs. Parce que vous connaissez plus. C'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil. Il faut se repentir de cela. Voici David qui appelait Saül loin du Seigneur. Certains d'entre vous, si vous étiez là, vous aurez dit à David, oh David, il ne faut pas l'appeler loin du Seigneur, il n'a plus l'Esprit de Dieu. Vous aurez dit ça. Beaucoup d'entre vous auraient dit, mais il ne faut plus l'appeler loin. Vu qu'il n'a plus l'Esprit de Dieu, David, toi aussi, il ne faut pas l'appeler comme ça va l'encourager dans l'égarement. David avait un esprit brisé, il avait compris des choses. Autre chose qu'on peut voir, autre leçon sur le brisement qu'on peut voir dans l'attitude de David, c'est que David n'avait pas le désir de se venger contre lui. Il n'avait pas le désir de se venger. Malgré tout ce que Saül lui a fait, malgré toutes les frustrations, les blessures, les injures, même le fait de vouloir porter atteinte à sa vie, à cause du fait qu'à cause de Saül aujourd'hui, lui, il n'avait plus de maison, il était devenu sans-abri. Malgré cela, il n'avait pas le désir de se venger. Quelqu'un lui a proposé de le tuer. Il dit non, je ne veux pas. Ça veut dire quoi? Il n'avait pas ça à cœur. Si David nourrissait dans son cœur un jour que cet homme-là, il paye pour tout ce qu'il lui a fait, c'est même pas Abishai qui allait David allait le tuer. Mais la réponse de David à Abishai montre qu'il n'avait pas à cœur de se venger. Et lorsque tu n'as pas un cœur brisé, tu attends au tournant beaucoup de personnes qui t'ont fait des choses dans ton enfance. Tu as à cœur de te venger. Il y a des personnes qui veulent se venger de certains membres de leur famille par leur réussite sociale. Il y a des personnes qui veulent se venger de certains membres de leur famille en achetant une maison. Il y a des personnes qui veulent se venger de certains membres de leur famille en ayant une voiture. Il y a des personnes qui veulent se venger de certains membres de leur famille en se mariant. Et vous vous dites, lorsque je vais me marier, lorsque je vais avoir une voiture, lorsque je vais avoir un travail, lorsque j'aurai telle ou telle chose, la personne va voir. La personne va regretter de m'avoir rejeté. Et voici pourquoi quand vous avez un cœur comme ça, Dieu vous résiste dans le domaine de la prospérité matérielle.
Il y a des bénédictions, il y a des grâces matérielles que Dieu ne vous accorde pas. Pourquoi? Parce que si Dieu vous donne ces bénédictions, ça ne sera pas un instrument pour le glorifier, mais ça va devenir un instrument de vengeance. Dieu voit dans vos cœurs, il voit que s'il vous accorde telle chose que vous lui demandez, vous n'allez pas prendre ça comme une âme de louange, comme un instrument de louange. Non. Vous n'avez pas à cœur d'utiliser ça pour rendre gloire à son nom. Ça ne sera pas un instrument de louange, ça sera un instrument de vengeance. Et quand Dieu voit ça dans ton cœur, il te résiste, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux brisés, selon les Écritures. Alléluia. Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Donc, tu peux expérimenter des résistances dans ta vie sociale, dans ta vie familiale, dans ta vie professionnelle. Pourquoi? Parce que Dieu voit que tu es orgueilleux. Tu veux utiliser ta réussite pour te venger. Or, la réussite n'est pas un instrument de vengeance, c'est un instrument de louange. Vous qui aujourd'hui avez un travail, vous qui aujourd'hui avez la grâce peut-être d'avoir des enfants, d'être mariés, vous qui avez la grâce aujourd'hui de vous prendre en charge, d'avoir certains biens matériels, quel est le cœur que vous avez vis-à-vis de vos biens par rapport à ceux et celles qui vous ont minimisé dans le passé? Quel est le cœur que vous avez vis-à-vis de vos biens par rapport à ceux et celles qui vous ont insulté, qui vous ont blessé dans le passé? Est-ce qu'à cause de ces biens-là, vous avez l'impression que vous avez pris votre revanche sur eux? Si c'est le cas, vous êtes dans l'orgueil. Et vous n'allez pas expérimenter la présence de Dieu qu'on appelle les lieux hauts et élevés. Vous n'allez pas connaître le lieu secret. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu résiste aux orgueilleux. Et je vous assure, la résistance, c'est une manifestation de la présence de Dieu. Et quand tu ne sais pas que cette manifestation de la présence de Dieu n'est pas ce que tu devais vivre normalement, que tu devais vivre plus que ça, et que ce que tu es en train de vivre là, le peu que tu vis avec Dieu là, c'est la résistance même de Dieu qui est là. Tu penses que tu es arrivé déjà. Il y a des choses en fait que tu vas vivre avec Dieu, malgré que tu aies un cœur comme ça. Et sache que tout ce que tu as vécu là, ce n'est pas la grâce que Dieu a prévue pour toi, c'est la résistance. Et même la résistance de Dieu ressemble à une grâce souvent. Souvent quand Dieu te résiste, pour te résister, il faut qu'il vienne devant toi. Et donc tu vas sentir sa présence. Souvenez-vous de Balaam, le prophète Balaam. Quand il partait, il fait ses bêtises. La Bible dit que l'ange de Yahweh est venu se mettre devant lui. Dieu est venu lui résister. Mais là, on a senti sa présence. Là, on a senti la présence de l'ange de Yahweh. Il a senti la présence de l'ange du Seigneur. Mais cette présence était venue faire quoi? Lui donner une grâce ou bien lui résister? Dieu était venu résister à Balaam. Donc même quand Dieu vient te résister, tu sens sa présence. Et quand tu sens sa présence, tu penses que c'est la grâce. Alors c'est la résistance. Et quand Dieu te résiste, tu viens dans sa présence. Il vient dans ta présence, mais il ne te parle pas. Pour savoir que Dieu te résiste dans l'intimité avec lui, c'est qu'il ne te parle presque jamais. Ou il te parle très rarement. Ce n'est pas normal que le Saint-Esprit vienne dans la vie de quelqu'un, que la personne peut sentir la gloire du Saint-Esprit, mais ne jamais entendre sa voix. C'est qu'il y a une résistance quelque part. Parce que lorsque l'ange de Yahweh est venu se mettre devant Balaam, il ne parlait pas à Balaam. Il ne lui adressait pas la parole. Il est juste venu s'arrêter. Donc il y avait juste la présence, mais il n'y avait pas la voix. La présence de Dieu simplement, sans sa voix, est un signe qui te résiste. Est-ce que vous entendez? Est-ce que vous comprenez? Il y a des personnes parmi vous, je sais, que vous êtes là parce que si Dieu me pousse à en parler, c'est que ça vous concerne. Quand vous venez prier, vous sentez qu'il y a une présence qui est là. Mais quand vous en ressortez, si on te demande quel message tu as reçu, tu n'as rien reçu de Dieu. Ce n'est pas normal. Peut-être que c'est parce que Dieu t'a résisté. Dieu vient dans la présence de Balaam, mais il ne s'adresse pas à lui. Et même l'âne voit même l'ange avant Balaam. Tellement Dieu résistait. Dieu a ouvert la bouche de l'âne avant d'ouvrir les yeux de Balaam. Mais sa présence était là par contre. Sa présence était là. La présence de Dieu seul n'est pas toujours le signe de son approbation. Il faut aussi sa voix. Jésus n'a pas dit dans Jean chapitre 10, mes brebis sentent ma présence. Il dit, mes brebis entendent ma voix. N'est-ce pas? Les brebis entendent ma voix. Donc même le but de la présence, là, c'est la voix. Ça veut dire que tant que tu n'as pas reçu quelque chose de Dieu, tant que tu n'as pas reçu une pensée, une parole, tu n'as pas reçu quelque chose de Dieu que tu n'avais pas reçu, tu n'as pas encore atteint ton objectif. Ne tombez pas facilement dans le contentement spirituel en pensant que vous êtes trop spirituel. Est-ce que Dieu te parle? Jésus dit, mes brebis entendent ma voix. Mais lorsque le berger est fâché contre la brebis, il est là, il est présent, mais il ne lui parle pas. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Donc, bien-aimé, voici encore dans cette simple phase de David. Comment porterai-je ma main sur loin du Seigneur? On voit encore que David n'avait pas à cœur de se venger.
Quand Dieu voit que tu as un cœur rempli de vengeance, il va te parler de moins en moins. Parce que la vengeance, ce n'est pas le caractère que Dieu veut que nous manifestons. Ce n'est pas le caractère du Fils de Dieu. Et nous avons lu hier que la Bible dit que nous tous, nous avons été prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Le caractère de son Fils, son image. Le caractère de son Fils. Et Jésus-Christ, on l'a vu crucifié sur la croix, il n'avait pas à cœur de se venger. Il n'avait pas à cœur de se venger. Donc si tu es là et que tu utilises le peu de bien là, que tu as matériel et tout ça pour narguer des personnes qui t'ont frustré hier, pour narguer des personnes qui t'ont rejeté hier, il faut te repentir. Si dans ton cœur, tu te sens supérieur à certains membres de ta famille parce que tu as des choses qu'ils n'ont pas, tu as besoin d'être brisé. Et j'espère que cette vérité que tu es en train d'entendre va te briser ce soir au nom de Jésus. La troisième chose qu'on peut comprendre dans 1 Samuel 26, verset 9, la troisième manifestation du brisement, après les deux premières que j'ai citées, c'est le fait que David empêchait quelqu'un qui voulait tuer Saül de le tuer. Le fait que David défendait quelqu'un qui l'a frustré. La capacité de défendre même des personnes qui nous accusent, qui nous attaquent, qui nous blessent, qui nous offensent, montre qu'on est brisé. Plus tu acceptes le brisement, plus tu es prêt même à défendre quelqu'un qui t'attaque. Tu es prêt à défendre celui qui t'attaque. Tu es prêt à empêcher des personnes d'attaquer quelqu'un qui t'attaque. Ah, frère, je vous souhaite ça. Je vous souhaite ça. Je vous souhaite que Dieu vraiment change votre cœur, transforme votre cœur, au point où vous soyez capable de défendre quelqu'un qui vous attaque. Et ce caractère-là, c'est un caractère de brisement, d'humilité que Jésus-Christ a manifesté dans son ministère. Regardons Jésus-Christ. La Bible dit qu'il a choisi 12 personnes. Et parmi les 12, il a confié l'argent, il a confié la bourse à quelqu'un qui s'appelait Judas, n'est-ce pas? Judas volait dans la caisse. Judas volait l'argent de Jésus. Mais la Bible dit un jour, il y avait une femme qui est venue, une femme pécheresse, qui est venue casser du parfum. Et elle a versé le parfum sur les pieds de Jésus. Elle a commencé à se repentir. Et la Bible dit que Judas, le voleur, celui qui vole, a dit, on aurait pu vendre ce parfum et donner aux pauvres. Mon frère, si tu étais Jésus, qu'est-ce que tu allais faire à Judas? Qu'est-ce que tu allais dire? Et la Bible précise que Judas ne dit pas ça parce qu'il s'inquiétait des pauvres, mais parce qu'il était voleur. La Bible précise que Judas a dit ça parce qu'il voulait encore voler. Il aurait voulu que cet argent, la mettre dans la caisse, comme ça il allait pouvoir se servir encore. Et Jésus le savait très bien. Jésus savait que Judas attaquait son argent. Il savait que Judas était quelqu'un qui attaquait l'argent de l'œuvre. Il le savait. Mais bien aimé, mets-toi à la place de Jésus. Quelqu'un vole dans la caisse régulièrement, tu le sais. Tu le sais. Non seulement de un, tu ne le dénonces pas encore, tu ne le dis pas aux autres, mais de deux, il ose publiquement s'opposer à une offrande que quelqu'un veut venir faire au Seigneur. Quelle serait ta réaction? Un cœur non brisé va le dénoncer en même temps. N'est-ce pas? Qui reconnaît qu'il allait dénoncer Judas direct? Qui reconnaît que sur le champ, il allait en même temps dénoncer Judas? Il allait dire c'est faux, c'est parce que tu es voleur. C'est parce que tu veux voler dans la caisse. Mais regardez une manifestation du brisement chez Jésus. Regardons, allons, j'aimerais qu'on lise ça. On va revenir tout à l'heure dans 1 Samuel chapitre 26. Allons lire ça. Jésus qui défend Judas. Allons regarder Jean chapitre 12. Verset 4. Jean chapitre 12, verset 4. Je lis. Alors Judas Iscariote, fils de Simon, l'un de ses disciples, celui qui devait le trahir, dit, pourquoi ce parfum n'a-t-il pas été vendu 300 deniers? Il a même donné le prix. Vous voyez Judas, il connaissait le prix des parfums. Il connaissait bien. 300 deniers pour donner cet argent aux pauvres. Il dit cela, non parce qu'il se mettait en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Il dit cela, non parce qu'il se mettait en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Mais Jésus lui dit, laisse-la faire, elle a gardé pour le jour de ma sépulture, car vous aurez toujours des pauvres avec vous, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. Ah, frère, regardez la réponse d'un homme brisé. Regardez le caractère de Jésus-Christ. L'homme, il n'y a pas quelqu'un, comme je disais hier, qui peut manifester plus de brisement que Jésus-Christ. Dénoncer, là, il comprend que ce n'est pas urgent. Un homme brisé comprend que la dénonciation d'un pécheur, ce n'est pas urgent. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent. Dénoncer quelqu'un qui vole, ce n'est pas urgent. Ce qui est urgent, c'est lui donner l'opportunité de se repentir. Il y a un temps pour chaque chose.
Quand quelqu'un pêche, il faut d'abord lui donner un temps de repentance. Mais regardez le caractère de Jésus-Christ, l'homme brisé. Il a défendu celui qui le vole. Il dit non, tu sais, c'est vrai, je connais ton amour pour les pauvres, hein, mais les pauvres seront toujours avec vous, tu as compris. Il faut attendre. Moi, il ne serait pas là, il ne serait pas toujours là. J'imagine la réponse de Jésus. Mettez-vous à la place de Pierre, qui ne savait pas le comportement de Judas. Qui avait dit, hé, Judas, il aime le social des. Mettez-vous à la place de Pierre, Jacques et Jean, qui ne savaient pas ce qui était Judas. Le voyant publiquement manifester, c'était un intérêt pour les pauvres. Vous voyez? Et que Jésus même confirme, en fait. Il manifeste un intérêt pour les pauvres. Il dit, ah, on aurait pu vendre cet argent, faire l'œuvre sociale. Hein, on aurait pu prendre ça pour aider les veuves, les orphelins. Et puis Jésus joue le jeu. Jésus joue le jeu. Il dit, oui, les pauvres sont toujours avec vous, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. Si moi, j'étais à la place de Pierre, j'étais là, il a dit, waouh, non, Judas, c'est un modèle. Il a le don de libéralité, quoi. Judas, non, il est trop loin. Judas, responsable de l'œuvre sociale. Il s'inquiète pour les pauvres comme ça. Oh, Judas. Jésus savait très bien que c'était un voleur, mais il ne l'a pas dénoncé. Frères et sœurs, voici comment est-ce que le Seigneur m'a inculqué ce caractère. Il y avait un jeune qui s'était rapproché de moi une année, et à l'époque, comme il était un peu naïf, il a dit non, il a à cœur, je lui mets à cœur de s'approcher de moi pour apprendre, il veut travailler avec nous dans l'œuvre, tout ça, paf, allons-y, il est rentré. Et je me suis rendu compte arrivé un moment qu'il n'était pas très honnête concernant les choses avec l'argent. Et ce qui se passait que, même avec l'argent de l'œuvre, il y a une scène qui s'est passée devant moi où quelqu'un l'avait appelé pour dire qu'il avait envoyé l'argent par rapport à l'œuvre du Seigneur pour acheter telle chose. Et il avait déjà pris une partie dedans, sans informer la personne aussi qui a envoyé. Et il vient maintenant me dire, ah vraiment, comme ce que la personne a envoyé dépasse ce qu'on doit acheter, je vais prendre juste une partie. Je lui ai dit, la personne a dit qu'elle envoie ça pour l'œuvre ou bien pour toi. Il dit pour l'œuvre. J'ai dit, donc appelle la personne qui a envoyé, dis-lui que dans ce que tu as envoyé pour l'œuvre là, comme j'ai des besoins, je vais prendre une partie. Si elle te dit oui, il n'y a pas de problème, il faut voir avec elle. Je savais très bien que la dame n'allait pas accepter. Mais j'ai fait exprès. J'ai dit, va, appelle-la, il faut lui dire ça. Et quand il a payé, la dame, elle s'est fâchée. Elle a dit, ah, moi, c'est pas pour ça que j'ai envoyé l'argent. Que moi, j'ai envoyé, que normalement, même, je devais acheter le matériel pour envoyer. Donc, si c'est comme ça prochainement, franchement, tu vois, la femme l'a montré qu'elle était un peu déçue, même le fait qu'il ait demandé ça même. Elle était déçue. Parce qu'elle dit, j'étais bien dit que Dieu m'a mis à cœur d'acheter tel matériel par rapport à l'œuvre. Maintenant, comme je n'ai pas pu acheter le matériel, je t'envoie la somme qui correspond pour que tu achètes le matériel. Tu vois, maintenant, toi, tu me dis que tu veux prendre une partie dedans parce que tu as des besoins. Elle a dit, bon. Donc, finalement, elle a laissé tomber. Et il vient me voir pour me dire que, ah, effectivement, la femme n'a pas accepté. Il dit, ok, comme elle n'a pas accepté, remets l'argent au frère Folie. Et il me dit, non, en fait, j'ai déjà pris une partie. Hein. Donc, je vais lui donner ce qui reste et puis après, je vais compléter. C'est du vol. Il a fait ça. Il n'a jamais complété. Et bien d'autres choses maintenant qui n'ont rien à voir, j'ai découvert ça. Et vous savez quoi? Il fait partie des personnes qui me dénoncent le plus aujourd'hui. Il s'associe avec des personnes pour me dénoncer moi aujourd'hui. Il dit aux gens que moi, je ne suis pas bien. En tout cas, il fait partie des personnes qui me dénoncent. Donc, l'année passée, j'étais tellement fâché. Un jour, je n'étais pas encore brisé sur ce point-là. Je me suis dit que je vais faire savoir à tout le monde ce qu'il faisait dans le CFC. Et le Seigneur m'a dit non. Et puis le Seigneur m'a dit, il m'a montré ce passage-là. Il dit, regarde, tu vois, je n'ai pas dénoncé Judas parce que j'ai donné aussi l'opportunité, le temps même à Judas de se repentir. Ah, frère, ça m'a brisé. Et je n'ai jamais dit à quelqu'un, jusqu'à aujourd'hui, aux personnes à qui il raconte des bêtises sur moi, quand les gens viennent me demander, là, je ne leur dis pas ça. Quelqu'un d'autre aurait dit, non, c'est la compromission, tu couvres le péché, oui. Il y a un temps même pour couvrir le péché. Lisons bien nos Bibles. Voici un exemple. Je vais vous montrer encore une deuxième dans l'Apocalypse. Frères et sœurs, quand tu es brisé, tu acceptes même le temps de Dieu pour dénoncer quelqu'un. Même le temps de Dieu. Même le temps de Dieu. Dieu te dit ne le dénonce pas d'abord. Laisse-le. Il te calomnie. Laisse-le. Laisse-le continuer. Ne le dénonce pas. Ne dis pas qui c'est. Laisse-le. Ne dis pas aux gens ce qu'il a fait. Laisse-le. Et bien d'autres choses plus sales que ça. Je peux dire. Et quand je vais dire ça, là, tous ceux qui prennent pour se monter contre moi, eux-mêmes vont se retourner contre lui. Parce qu'il y a des choses sales et terribles. Mais Dieu m'a dit, non, il ne faut pas faire ça. Laisse-le. Je lui donne du temps. Il en a le temps de la repentance. Bien-aimé, si tu n'acceptes pas le brisement, ça fait mal. Si tu n'acceptes pas le brisement, le fait de couvrir et même parfois de défendre quelqu'un qui est en train de chercher à t'attaquer, comme Saül, frère, c'est dur. Mais quand tu acceptes ça, Dieu te place dans le lieu haut élevé, il te fait vivre des choses avec lui, qui te donne la joie. Bien-aimé, je vous encourage vraiment à ne pas vous précipiter à dénoncer des personnes. Faites attention à ça. Ce n'est pas le caractère de Christ. Quand vous savez que quelqu'un est dans le péché, faites attention, surtout si c'est un frère en Christ. Jésus a dit que si ton frère pêche, il faut le voir toi et toi seul. Si il t'écoute, tu as gagné ton frère. Si tu n'as pas écouté, prends 2 personnes. Si tu n'as pas écouté, souvent on ne suit pas ces principes-là. On apprend quelque chose sur quelqu'un, en même temps on balance, baf. Faisons attention, ce n'est pas le caractère de Christ, c'est un manque de brisement. Ça traduit un manque de brisement.
Regardons encore comment est-ce que Jésus-Christ manifeste encore son brisement envers des personnes qui l'attaquent. Allons dans l'Apocalypse. On va dans l'Apocalypse. Apocalypse chapitre 2. Regardez le caractère extraordinaire de Jésus-Christ, le brisement extraordinaire de Jésus-Christ. Regardons. Écrit aussi à l'ange de l'église de Thyatire, voici ce que dit le Fils de Dieu, qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à du cuivre ardent. Je connais tes œuvres, ta charité, ton service, ta foi, ta patience. Je sais bien que tes dernières œuvres sont plus nombreuses que les premières. Mais j'ai quelque peu de choses contre toi. C'est que tu laisses cette femme, Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et égarer mes serviteurs pour qu'ils se prostituent et qu'ils mangent les choses sacrifiées aux idoles. Arrêtons-nous là, frères et sœurs. N'est-ce pas que Jésus a dit à Paul, pourquoi me persécutes-tu? Et Paul a dit, mais est-ce que je te connais? Il dit, oui, je suis Jésus que tu persécutes. Parce qu'en persécutant mon église, c'est moi que tu persécutes. N'est-ce pas que Jésus a dit, afin qu'on comprenne encore aux gens que tout ce qu'on fait aux membres de son corps, c'est à lui qu'on le fait, en disant dans Matthieu 25 que le jour du jugement, il va dire à des personnes, j'étais nu, moi il m'a pas donné des habits. J'avais faim, moi il m'a pas donné la nourriture. J'avais soif, mais il m'a pas donné à boire, n'est-ce pas? Donc ici, Jézabel, une Jézabel, qu'est-ce qu'elle faisait à Jésus? Qu'est-ce qu'elle faisait au corps de Jésus, au corps de Christ? Verset 20, je relis ça. J'ai quelque peu de choses contre toi, c'est que tu laisses cette femme, Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et égarer mes serviteurs pour qu'ils se prostituent et qu'ils mangent des choses sacrifiées aux idoles. Elle enseignait des fausses doctrines pour égarer les serviteurs du Seigneur. Et il faisait quoi? Il se livrait à la prostitution, les rapports sexuels au mariage, la tolérance des doctrines des démons. Et il mangeait des viandes sacrifiées aux démons. Qui faisait ça? Jézabel. Qui faisait ça? Jézabel. Alors je vais vous poser une question. Supposons que vous étiez Jésus-Christ et que vous apprenez qu'il y a quelqu'un qui fait ça. Quelle serait votre réaction? En toute franchise. On la dénonce, n'est-ce pas? Automatiquement, on n'attend même pas 2 jours. Parce qu'elle est en train de séduire. Elle est en train d'égarer les gens. Il faut dénoncer Jézabel. En même temps, il ne faut même pas attendre une semaine. On ne lui donne pas du temps à la dénonce en même temps. Il faut exposer. Mais regardez ce que Jésus-Christ dit. Verset 21. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repente. Mais elle ne s'est pas repentie. Bien-aimé, Jésus a donné du temps pour se repentir même à Jézabel. Même une Jézabel. Ce n'est pas dès qu'elle a commencé à faire des bêtises que Jésus l'a dénoncée. Jésus savait qu'elle faisait des bêtises. Et puis il lui a laissé du temps pour qu'elle se repente. Même Jézabel. Si Jézabel est digne de recevoir du temps pour qu'elle se repente, et nos frères et sœurs en Christ qui pêchent. Si même Jézabel était digne d'avoir un temps d'abord de repentance avant qu'on la dénonce. Et des gens qui ont véritablement servi Dieu et qui arrivé à un moment se sont égarés, se sont livrés au péché. Est-ce que nous manifestons le caractère de Christ? Est-ce qu'on leur donne du temps pour qu'ils se repentent? Ou bien on les dénonce et puis après maintenant on leur donne le temps de se repentir, de reconnaître devant les gens? Beaucoup d'entre vous, si vous étiez à l'époque de l'église de Thyatire, vous n'allez pas être d'accord avec Jésus. Vous avez dit non Seigneur, le temps que tu lui donnes là, c'est les âmes qui s'égarent. Beaucoup d'entre vous qui reconnaissent que si Jésus, il ne savait pas que c'était Jésus, mais que c'était le dirigeant par exemple de l'église de Thyatire, le messager de l'église de Thyatire qui te disait que tu vois cette femme-là, je sais que ce qu'elle fait n'est pas bien, mais je ne vais pas la dénoncer d'abord, je vais lui donner du temps pour qu'elle se repente. Quelle aurait été ta réaction? Qui reconnaît qu'il aurait dit non, il ne faut pas donner du temps, dénonce en même temps. Dénonce vite, dénonce-la. Oh Jésus. Même Jézabel, elle a eu du temps pour se repentir. Pensez à toutes les personnes à qui vous n'avez pas donné du temps pour se repentir, vous les avez exposées. Et vous pensez que vous étiez des super-héros. Vous pensez que vous étiez des disciples, vous étiez en train de rendre service à Dieu en faisant ça. Repentez-vous. Ça montre que vous n'avez pas un cœur brisé. Et j'espère que ce soir, cette vérité va vous briser le cœur. Et que vous allez voir combien est-ce que de cœur vous avez brisé, combien de personnes vous avez brisé, alors que vous aurez pu aider la personne à se repentir et à devenir une meilleure personne. Même Jézabel pouvait changer. Et tellement Jésus-Christ ne voulait pas donner le prénom de cette femme, il a surnommé Jézabel pour ne pas qu'on sache de qui il s'agit. Vous vous en rendez compte? À l'époque Jésus, si un membre de l'église de Thyatire prenait l'épître de Jean, il n'allait pas savoir exactement qui était cette femme. Parce que Jésus a juste dit Jézabel. Peut-être qu'elle s'appelait Karine,
Peut-être qu'elle s'appelait Odette. Peut-être qu'elle s'appelait Huguette. Peut-être qu'elle s'appelait Judith. Mais même Jésus, même le nom, il a masqué. Il dit Jézabel. Je lui ai donné du temps. Il ne parlait pas d'un démon. Parce qu'un démon ne peut pas se repentir. Alléluia. Jézabel dont il parlait ici, là, frères et sœurs, ce n'est pas un esprit, ce n'est pas la sirène des eaux, c'est une personne physique qu'il a surnommée Jézabel. Juste pour masquer son identité. Il dit pourquoi? Parce qu'elle est dans le temps de la repentance. Il dit parce qu'elle ne s'est pas repentie, je vais la jeter sur un lit. Donc, si elle s'était repentie, il n'allait pas la jeter sur un lit. Il n'allait pas l'exposer publiquement. Il n'allait pas la livrer un spectacle. Oh Jésus, donne-nous ce cœur-là. Donne-nous ce cœur-là. Je me rappelle, il y a quelques années, avant que je me marie, il y a une soeur en Christ qui m'a dragué. Alors qu'elle savait très bien que j'étais fiancé. Je l'ai repris sévèrement, je ne l'ai jamais dit à quelqu'un, je ne l'ai pas dénoncé. Parce qu'il savait que c'était juste une erreur qu'elle avait commise. Et un jour, j'en parlais à un frère des années après. Et il me dit, mais il fallait la dénoncer, pourquoi tu ne nous as pas dit? J'ai dit, tu vois, ce n'est pas le caractère de Christ. Ce n'est pas le caractère de Christ. C'est parce qu'elle était dans une période, elle était devenue un peu charnelle qu'elle a fait ça. Ce n'est pas parce qu'elle n'aime pas Dieu. C'est parce qu'elle était devenue charnelle. Regardez quelque chose. Même David, quand il a péché contre Bathsheba, est-ce que vous savez combien de temps s'est passé avant que Dieu révèle son péché à quelqu'un? Quand David a couché avec Bathsheba, personne ne savait. Dieu lui a donné du temps pour qu'il se répande. Je vous assure, bien aimé, si la Bible est vraie, si David s'était repenti, qu'il avait confessé ses péchés, personne n'allait savoir. On n'allait jamais lire ça dans la Bible. On n'allait jamais lire ça dans la parole. Dieu a donné 9 mois à David. Il ne s'est pas repenti. Pourquoi? Parce que la Bible dit que Bathsheba avait accouché. Donc il y a au moins 9 mois qui se sont passés. Et c'est après qu'elle a accouché que Dieu a envoyé Nathan. C'est après la naissance de cet enfant adultérin que Dieu a révélé son péché, le péché de David à Nathan. Ça veut dire quoi? David ne s'est pas repenti pendant 9 mois. Donc pour le contraindre à la repentance, Dieu a envoyé son prophète. Pour venir dire David, voici une parabole comme on a lu hier. Et là encore, David avait le cœur endurci. Il dit, il y a un voyageur qui était venu, quelqu'un a pris la brebis du pauvre, il lui a donné. David, il faut le tuer, dénoncez-le. David aussi, vous voyez, quand quelqu'un n'est pas brisé, David n'était pas brisé en ce temps-là, sur ce point-là. Comme je le disais hier, tu peux être brisé dans un domaine, mais tu peux être orgueilleux dans un autre domaine. David était brisé dans le domaine de la relation avec les autorités, avec les aînés de la foi. La relation avec les autorités politiques, il était brisé. Mais par rapport à la spiritualité, par rapport au péché, il était orgueilleux. Malgré tout ce qu'il a fait, on vient lui dire qu'un homme a péché et il dit, tuez-le. Et cet homme-là doit rembourser tout ce qu'il a fait. Alors que lui, il avait commis des choses graves, il avait tué quelqu'un. On lui dit juste qu'un homme a tué un mouton, juste un mouton. David se met en colère. Alors que ce qu'il avait fait était beaucoup plus grave. Et souvent, comme nous ne sommes pas brisés, on entend que tel pasteur a péché, telle personne a péché, et on parle aussi, on se met en colère. Alors que nous-mêmes, parfois on a des choses qu'on a fait dans le secret, Dieu n'a jamais révélé à quelqu'un. On se met en colère, dénoncez-le. Alors que toi-même, il y a des choses que tu as fait que Dieu n'a jamais dit à Nathan. Et David ne savait pas. Il ne savait pas que Dieu avait révélé son péché à Nathan. Il ne savait pas. Sinon, il n'allait pas réagir comme ça. S'il savait que Nathan le connaissait, s'il savait que Nathan était au courant de ce qu'il a fait, David allait manifester beaucoup plus de douceur. Il s'est chauffé devant Nathan. Mais c'est qui cet homme-là? Il va rembourser. Nathan dit, c'est toi. C'est là maintenant qu'il a été brisé. David a péché et il ne s'est pas repenti pendant 9 mois, vous imaginez. Mais il continuait d'aller au temple, il continuait d'aller à la synagogue, il continuait de chanter les psaumes, il continuait de régner sur Israël, il continuait de faire comme si tout va bien, alors qu'il ne s'était pas repenti. Adultère plus meurtre, et il était assis dessus, et il n'était pas à condamner les autres. Même David, ça lui est arrivé au moment de sa marche avec Dieu. Il peut nous arriver, moi ça m'est déjà arrivé, de dénoncer des choses, de dénoncer des personnes, alors que moi-même, il y a des choses que Dieu m'a reprochées, je n'ai pas encore fini de régler. Mais on vient dénoncer les autres. Ça montre qu'on n'a pas un esprit brisé. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous brise. Même Jézabel, elle a droit au temps de repentance. Même Jézabel. Retournons dans 1 Samuel chapitre 26. Un Samuel chapitre 26.
Je relis le verset 9. David dit à Abishai, ne le tue pas, car qui porterait impunément sa main? Je suis loin du Seigneur. Bien aimé, avant qu'on continue sur le verset 10 aussi, et ainsi de suite, sachez ceci. Le désir de vouloir connaître en détail tous les péchés que quelqu'un a fait est une manifestation de l'orgueil. C'est un signe d'un manque de brisement. Regardez un passage. Le Seigneur vient de me donner cela. Zacharie chapitre 3. Zacharie 3, verset 1. Puis le Seigneur me fit voir Josué, le grand prêtre, se tenant debout devant l'ange du Seigneur, et Satan qui se tenait debout à sa droite pour s'opposer à lui. Et le Seigneur dit à Satan, que le Seigneur te réprime, ô Satan, que le Seigneur qui a choisi Jérusalem te réprime. N'est-ce pas là qu'ils ont sauvé du feu? Or, Josué était vêtu de vêtements sales, et il se tenait debout devant l'ange. Frère, je vais vous poser une question. Josué dont on parlait ici, c'était le grand prêtre, le souverain sacrificateur, n'est-ce pas? Leader religieux de l'époque, enseignant, prédicateur. Mais on nous dit qu'il était en vêtements quoi? Vêtements sales. Maintenant, je vais vous poser une question. Qu'est-ce que Josué a fait pour que ses vêtements soient sales? Qui connaît? Il a péché. Ok, mais il a commis quel péché? Qui peut me donner la liste de ce que Jésus a fait pour qu'il a souillé son vêtement? Qui est d'accord avec moi qu'on ne le connaît pas et qu'on ne peut pas connaître? Ok. Donc, frère, qui reconnaît comme moi hein, que s'il était là-bas à l'époque, il allait demander, mais c'est quoi le grand prêtre a fait et puis ses vêtements sont sales là? On doit savoir. Qui reconnaît qu'il allait demander quand même à Zacharie de bien nous expliquer la partie là? On allait dire à Zacharie, mais écoute, un grand prêtre comme ça, un souverain sacrificateur, en vêtements sales, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il faut qu'on sache pour notre édification. Il faut qu'on sache. Et souvent, même, on dit, s'il est humble, il va s'asseoir seul. On va pas le faire seul, mais il doit s'asseoir. Mais je veux dire, il faut qu'on sache quoi? Il faut qu'on sache qu'est-ce qu'il a fait. Comme ça va servir d'exemple à tout le monde. Comme ça, on va tirer un enseignement de ça. Parce qu'il n'a fait même où Satan parle dedans. C'est grave. Mais Zacharie raconte l'histoire sans nous donner les détails de ce que le grand prêtre a fait. Il nous dit juste qu'il avait péché et qu'il avait souillé ses vêtements. Lorsque Satan vient réclamer quelqu'un pour le cribler, c'est qu'il y a un péché. Forcément. Mais bien aimé, il y a des cas dans lesquels il nous a expliqué clairement les péchés des gens, comme dans le cas de David. On nous a donné les détails sur ses péchés. La Bible n'a pas caché. Dieu l'a exposé ses péchés. Mais voici un autre cas aussi où Dieu n'a pas exposé. Donc ça vous dit que s'il vous plaît, voyez les deux cas quoi. Il y a des cas où Dieu peut pousser à exposer. Il y a des cas où Dieu peut pousser à ne pas exposer. Et dans le cas où Dieu pousse à ne pas exposer, ce n'est pas forcément la compromission. Alléluia. Ok. C'est ça que la plupart d'entre vous, vous ne voyez que le cas où il faut exposer. Moi aussi, je vois ça comme ça jusqu'à ce que Dieu me brise. Il y a des cas où on ne donne pas les détails. On dit juste, il a fauté. Le grand prêtre est en vêtements sales, mais on ne dit pas ce qu'il a fait. Ça dépend de comment Dieu nous conduit. Et il faut être conduit par l'esprit. Il faut être conduit par l'esprit. Je prends encore le cas de Pierre. Jésus parle avec lui. Il y a des péchés que Pierre a fait. On nous a dit Pierre a fait telle chose. Mais Jésus vient le voir et il dit, tu sais Pierre, Satan t'a réclamé. Hein. Il t'a réclamé pour te cribler comme du froment. Mais j'ai prié pour toi. Si Satan a réclamé Pierre, ça veut dire que Pierre a fait quelque chose. Je vous assure. S'il a fallu que Jésus intercède, que Jésus intervienne, ça veut dire qu'il y avait une faute. Parce que quelqu'un qui est juste, l'ange du Seigneur campe pour tous ceux qui le craignent. L'ange du Seigneur campe pour tous ceux qui le craignent. Mais regardons. On regarde, on revoit, on regarde. On dit, mais qu'est-ce que Pierre a fait pour que Satan le réclame? On ne sait pas. C'est entre lui et Jésus. Pareil comme pour le grand prêtre. On sait que ses vêtements étaient sales. La preuve, vous allez voir après que Satan a pu passer par Pierre pour parler à Jésus, n'est-ce pas? Parce qu'il y avait quelque chose en Pierre qui n'était pas encore brisé, qui n'était pas encore changé. Il y avait quelque chose en lui. Il y avait quelque chose en lui. Satan est passé par Pierre pour parler à Jésus. Et Jésus a dit, arrière de moi, Satan. Bien aimé, la curiosité souvent que nous avons, mal placée, de vouloir toujours connaître tous les détails de toutes les fautes que quelqu'un a fait. Parfois, c'est une manifestation de l'orgueil et des manques de brisement. J'ai eu des cas que j'ai gérés où des personnes sont venues devant moi. Ils ont dit,
vraiment, j'ai péché. Et Dieu me convainc, non, il n'a qu'à confesser ses péchés en les nommant. Et si la personne ne le fait pas, Dieu ne lui donne pas, ne lui accorde pas le pardon. Il doit confesser ses péchés au Seigneur et aux personnes concernées. Il y a des cas comme ça. Il y a eu des cas aussi où les personnes, des gens ils viennent me voir. Frère, j'ai péché, je vais t'expliquer quelque chose que j'ai fait. Et Dieu me dit, ne l'écoute pas. Dieu me dit, tu ne dois pas savoir ce qu'il a fait, ne l'écoute pas. Et en général, je le stoppe net. Je dis, frère, il n'y a pas besoin de savoir ce que tu as fait. La Bible dit que si nous confessons nos péchés, pas forcément à un homme, mais à Dieu d'abord, il est juste fidèle pour nous pardonner. Si tu te confesses à Jésus, il va te purifier de tes fautes. Il n'a pas besoin de savoir. Et j'ai appris, et je suis en train d'apprendre encore, à discerner quel péché Dieu veut que je sache dans la vie des gens, qu'est-ce qu'il veut que je ne sache pas. Et souvent, il y a des péchés de certaines personnes que Dieu ne veut pas que certains chrétiens entendent. Pourquoi? Pour ne pas qu'ils développent l'orgueil spirituel vis-à-vis de ces personnes-là. Pour ne pas qu'ils se disent, comme telle personne a commis tel péché, je suis mieux que lui. Donc, souvent même pour préserver les nouveaux convertis, des personnes veulent se confesser devant une assemblée. Et Dieu, si quelqu'un est conduit par l'esprit, Dieu peut lui dire non, ne lui permet pas de confesser ça devant l'assemblée. Parce que des gens vont entendre ça et ils vont se dire waouh, mais moi je n'ai jamais fait ça, mais je suis mieux que lui. Et ils vont développer l'orgueil. Or, votre but, ce n'était pas de s'aimer l'orgueil dans le cœur des gens, l'orgueil spirituel. Mais votre but, vous voulez donner un enseignement, non? Mais même l'enseignement, il faut être poussé par l'esprit. Il ne faut pas le faire de manière systématique. Ok. C'était une parenthèse. Revenons dans 1 Samuel chapitre 26. Il y a beaucoup d'histoires qui me viennent. Même Daniel, je me rappelle. Je ne vais pas m'attarder dessus. Je me rappelle Daniel. La Bible dit qu'il a pris un temps de jeûne et il confessait son péché et celui de son peuple. La Bible dit que Daniel a jeûné. Il a prié et il confessait son péché et celui de son peuple. Et si on te demande son péché, c'était quoi pour Daniel, tu ne vas jamais savoir. Parce qu'ils n'ont pas donné de détails. Le juge dit qu'il a confessé son péché. Le fait de savoir ce que quelqu'un a fait, ça ne nous édifie pas. C'est de savoir qu'est-ce qu'il a fait après. Est-ce qu'il s'est repenti? Est-ce qu'il s'est réconcilié avec Dieu? C'est le plus important. Maintenant, s'il doit en parler, il faut que ce soit poussé par l'Esprit pour l'édification des saints. 1 Samuel chapitre 26. 1 Samuel 26. On va lire à partir du verset 10. David dit encore, le Seigneur est vivant. C'est le Seigneur seul qui le frappera. Que son jour vienne, soit qu'il décide au combat et qu'il y périsse. Voici une autre manifestation du brisement dans le caractère de David. David avait compris, quand tu as l'esprit brisé, tu comprends que en fait, tous ceux qui t'ont fait du mal, c'est Dieu seul qui les frappera. Ce n'est pas toi. C'est Dieu seul qui a le droit de leur rendre ce qu'ils t'ont fait, pas toi. Si Dieu veut leur rendre leur coup, que Dieu leur rende leur coup, mais pas toi. Tu comprends que je ne dois rien mettre en marche, je ne dois rien faire dans le but de rendre ton coup ou de te venger à quelqu'un qui t'a fait quelque chose, qui t'a blessé. C'est Dieu qui le frappera. Voici la réaction encore de David, une manifestation de son brisement. Et maintenant, quand on lit dans la suite, si vous lisez après, vous allez voir que Saül, après, il a rencontré David, et David même lui a dit ça, tout ça. Voilà. Que je pourrais te faire telle ou telle chose, mais je ne veux pas. Tu vois. Bref. Regardons le verset 19. Maintenant donc, je te prie, c'est David qui est en train de parler à Saül. Bon, on lit à partir du verset 18 déjà. Il dit encore, pourquoi mon Seigneur poursuit-il son serviteur? Car qu'ai-je fait? Et quel mal y a-t-il dans ma main? Maintenant donc, je te prie, que le roi, mon Seigneur, écoute les paroles de son serviteur. Si c'est Yahweh qui te pousse contre moi, que ton offrande lui soit agréable. Mais si ce sont les fils des humains, qu'ils soient maudits devant Yahweh. Car aujourd'hui, ils m'ont chassé, afin que je ne puisse me joindre à l'héritage de Yahweh. Et ils m'ont dit, va vers les dieux étrangers. Regardez la phrase de David au verset 19. Il dit, si c'est Yahweh qui te pousse contre moi, que ton offrande lui soit agréable. Hey! Ce que tu es en train de faire contre moi, là, si c'est poussé par Dieu, parce que David savait qu'il y avait la possibilité que Dieu pousse quelqu'un à te faire du mal. Il en a parlé un peu, n'est-ce pas? Comment est-ce que des personnes peuvent faire des instruments de brisement? Dieu peut utiliser des personnes, en fait, les défauts de certaines personnes pour nous faire du mal. Donc David donne les deux cas de figure. Si c'est le Seigneur, si c'est Yahweh qui te pousse contre moi, que ton offrande lui soit agréable, parce que c'est possible que ce soit Yahweh qui te pousse contre moi. Mais si ce sont les fils des hommes, qu'ils soient maudits, car aujourd'hui ils m'ont chassé, afin que je ne puisse me joindre à l'héritage de Yahweh. Et ils m'ont dit, va vers les dieux étrangers. David aussi savait que c'est quelqu'un d'autre qui peut pousser quelqu'un contre toi. Vous, frères et sœurs, j'aimerais qu'on comprenne que ce ne sont pas tous ceux qui sont contre nous, ou même tous ceux qui nous font du mal, qui le font parce qu'ils sont méchants.
Il y en a qui le font parce que c'est Dieu qui les pousse à le faire. Et il y a des personnes qui le font parce qu'ils sont poussés par d'autres personnes, en fait. Comme David est en train de dire. Il y a des personnes qui peuvent s'acharner sur nous parce qu'il y a d'autres personnes, en fait, qui sont en train de les pousser à le faire. Quelqu'un peut développer la haine contre toi après quelque chose que des personnes lui ont raconté sur toi. Tu vois. Quelqu'un peut développer des mauvaises attitudes envers toi après des choses que des gens sont venus lui dire sur toi. Donc, ce sont les autres qui le poussent. Ce n'est pas Dieu, forcément. Et dans le cas de Saül, ce n'était pas les autres qui poussaient Saül, c'est Saül lui-même qui s'est levé pour le faire. Et David, vu qu'il avait compris que c'est possible que Dieu pousse quelqu'un à te blesser, que Dieu pousse quelqu'un à t'humilier, que Dieu pousse quelqu'un à te faire des choses qui ne sont pas bien, quand il est devenu roi, regardez une scène qui s'est passée dans 2 Samuel chapitre 16. Lorsque nous acceptons le brisement, notre capacité de reconnaître qui a poussé celui qui est en train de nous blesser augmente. Il faut être capable de reconnaître, il m'a blessé, il m'a fait tant, mais qui l'a poussé? Il était poussé par quoi? Il était poussé par l'Esprit de Dieu ou par des gens. Et s'il est poussé par des gens, je ne dois pas lui en vouloir. 2 Samuel chapitre 16, verset 5. Le fils de David s'était révolté contre lui. David fuyait encore, il était encore en état de fuite. Et regardons 2 Samuel 16, verset 5, quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé. Le roi David était arrivé jusqu'à Bachouri, et voici, il sortit de là un homme de la famille et de la maison de Saül, nommé Shimei, fils de Guéra. Il s'avança en prononçant des malédictions. Il jeta des pierres contre David, contre tous ses serviteurs et contre tout le peuple. Tous les hommes vaillants étaient à la droite et à la gauche du roi. Shimei parlait ainsi en le maudissant. Sors, sors, homme de sang, homme de Bélial. Yahweh fait retomber sur toi tout le sang de la maison de Saül, à la place duquel tu régnais. Et Yahweh a mis le royaume entre les mains de ton fils Absalom. Et voilà, tu souffres le mal que tu as fait parce que tu es un homme de sang. Alors Abishai, c'est qui encore? Abishai. Vous voyez? Le même Abishai qui voulait pousser Saül. David a tué Saül, le même Abishai. Encore ici. Il est là encore ce jour-là. Le même Abishai. Bien-aimé, j'aimerais vous dire quelque chose. Souvent, lorsque nous sommes très proches des gens qui ne sont pas brisés, c'est eux qui vont nous pousser en fait à manifester l'orgueil. Lorsque nous sommes très proches des gens qui n'ont pas le même cœur que nous, ils peuvent nous donner des conseils qui vont aller en contradiction avec le brisement de Christ, avec un esprit brisé, avec un cœur brisé. C'est pourquoi, plus vous êtes proche de quelqu'un, plus vous devez lui inculquer vos valeurs. Vous devez faire tout pour que vous ayez le même cœur. Si vous lisez le livre des Actes, vous allez voir que la Bible dit que l'une des particularités des premiers disciples, c'est qu'ils avaient un seul cœur, une seule âme, une seule pensée. Ils avaient le même cœur. Mais Abishai n'avait pas le même cœur que David. David avait un cœur brisé, un esprit brisé, mais Abishai, ce n'était pas son cas. C'est toujours lui qui était en mode tuant, vengeons-nous. Et regardez encore, verset 9. Alors Abishai, fils de Sérija, dit au roi, pourquoi ce chien mort? Il a commencé à l'insulter déjà. Hein? Pourquoi ce chien mort? Maudit-il le roi? Mon Seigneur, permets que je m'avance et que je lui ôte la tête. Mais le roi dit, qu'ai-je à faire avec vous, fils de Sérija? S'il maudit, c'est que Yahweh lui a dit, maudit David. Ah, qui donc lui dira pourquoi agit-il ainsi? Ah, qui s'est écrit comme ça dans sa Bible? C'est écrit que s'il maudit, c'est que le Seigneur lui a dit, maudit David. Frère, c'est trop profond. Le brisement de David était trop profond. De la même manière qu'il a dit à Saül, si c'est le Seigneur qui te pousse à me faire du mal, qu'il agrée ton offrande. Cette même manière-là, David, encore des années après, il dit, ce qu'il est en train de faire là, s'il arrive à me maudire, moi qui suis un roi, le fait qu'il voit que j'ai des gens sous ma garde, j'ai des hommes de guerre, j'ai des vaillants héros, malgré ça, il ose me jeter des pierres. Le courage qu'il a pour m'attaquer, alors que je suis plus armé que lui, c'est que c'est le Seigneur qui lui a dit, maudit David. Bien-aimé, est-ce que vous savez reconnaître des personnes à qui le Seigneur a dit, insulte ma fille, insulte mon fils? Est-ce que vous connaissez Dieu sur cet aspect-là? Est-ce que vous savez que votre Dieu que vous adorez, le Dieu que vous adorez, le Seigneur, est capable de dire à quelqu'un, maudit ma fille, insulte-la, faut lui jeter des pierres, mens sur elle, maudit mon fils, humilie mon fils. Ah! Moi, quand j'ai découvert ce verset-là, j'ai commencé à aimer beaucoup de mes ennemis. Encore plus facilement, quoi. J'ai vu que, en fait,
le courage qu'ils ont pour me faire des choses là, c'est Dieu qui leur a donné ça. Et pourquoi est-ce que Dieu va dire à quelqu'un maudit David? Il faut que vous compreniez comment le brisement fonctionne. Quand Dieu envoie quelqu'un pour te lapider, quand Dieu envoie ton Shimei, vous savez, frère, voici encore une révélation profonde. C'est que le mot David en hébreu, vérifiez ça dans l'hébreu, vous allez voir, signifie bien-aimé. Le mot David signifie bien-aimé, frère. Ça signifie bien-aimé. David veut dire bien-aimé. Et nous tous, la Bible nous appelle comment? Les bien-aimés. Nous sommes tous des David. Nous tous ceux qui ont l'esprit de Dieu. Tous ceux qui ont l'esprit de Dieu. Nous sommes des David. Donc, si nous voulons mieux comprendre des choses que nous devons vivre et comment nous devons réagir, on doit beaucoup étudier la vie de David et la vie du fils de David, c'est-à-dire Jésus-Christ. On doit beaucoup étudier la vie de David et la vie du fils de David. Le fils bien-aimé, Jésus-Christ. Il faut qu'on étudie beaucoup sa vie. David signifie bien-aimé. C'est pour cela, le jour de son baptême, lorsqu'il est sorti de l'eau, il y a une voix qui a dit du ciel, celui-ci est mon fils, bien-aimé. Celui-ci est mon fils David. Et si vous lisez, si vous lisez les prophéties bibliques, vous allez voir que Dieu avait dit par les prophètes qu'il va faire asseoir David sur son trône. Et les gens pensaient que David allait être réincarné ou qu'il allait ressusciter. Alors que Dieu parlait de son bien-aimé, le Christ, son fils. C'est pour ça que Jésus savait que même les auteurs de la loi n'avaient pas cette révélation. Il a dit, mais David, de qui est-il le fils? De qui est-il le fils? Parce qu'il savait que la notion du fils de David, ils interprétaient ça de manière charnelle. Et il a demandé, de qui est-il le fils? Ils ont dit de David. Il dit, mais si c'est son fils tel que vous le définissez, pourquoi est-ce que David l'appelle Adonai? Comment est-ce que David va dire, Adonai a dit à Adonai, assieds-toi sur mon trône? David signifie bien-aimé. Et Jésus est le fils bien-aimé. Il est le fils de David. Le fils bien-aimé. Donc, bien-aimé, David, toi qui m'écoutes, David, il y a des gens que Dieu va envoyer dans ta vie. Si tu t'appelles David, forcément, tu vas croiser Shimei. Le fait que tu as l'esprit de Christ, que tu portes son esprit, automatiquement, il y a un type de personne que je... Frères et sœurs, l'étude de la vie de David est très importante pour grandir spirituellement vite. Les choses qui lui sont arrivées, son caractère, comment il s'est comporté, ça aide à grandir spirituellement. Si tu as l'esprit de David en toi, tu vas croiser Shimei. Et les Shimei, ce sont des gens que Dieu envoie, il leur dit maudit David. Et quand il les identifie, la vie devient simple. Tu ne prends plus à cœur certaines choses qui te font. Tu ne prends plus à cœur certaines choses qui te disent. Tu n'es plus blessé, tu n'es plus frustré en fait par ces choses qui te font parce que tu sais que ce sont des Shimei. Abishai voulait empêcher Shimei de faire son ministère. David s'est fâché. Il dit pourquoi? Laisse-le, fils de Tseruja, toujours c'est toi. S'il me maudit, je vais te confier un secret. S'il me maudit, c'est que Dieu lui a dit, maudit David. Maintenant, frères et sœurs, pour pousser le bouchon un peu plus loin, on va prendre 2 Samuel, chapitre 16, verset 7. Ceux qui ont la Bible Strong ou bien un lexique biblique. On va prendre et on va regarder la signification du nom Shimei. Et on va faire une découverte incroyable. 2 Samuel, chapitre 16, verset 7. Pour ceux qui n'ont pas l'outil, ce n'est pas grave. Le dictionnaire biblique dit que Shimei a 2 significations. La première, ça veut dire renommé. Et la deuxième, ça veut dire Yahweh a entendu ou encore l'Éternel a entendu. Bien-aimé, Shimei signifie premièrement renommé et deuxièmement l'Éternel a entendu. Donc les Shimei, c'est qui? C'est des gens qui ont une renommée. Des gens parfois qui sont mieux écoutés que nous. Des gens que les gens écoutent plus que nous. Que Dieu peut utiliser pour nous lapider, pour nous briser, pour nous faire du mal. Tu peux être dans une famille où il y a quelqu'un qui a une renommée. C'est un Shimei. Il a un certain âge. Il a une certaine position dans la famille. Tu peux être dans une entreprise où quelqu'un est ton boss, il est ton supérieur. Donc il a un Shimei, il a une renommée. Et deuxièmement, Shimei signifie l'Éternel a entendu. Ça veut dire, c'est des gens, malgré qu'ils te blessent, ils te fouchent, ils ont une relation avec Dieu. Dieu les entend. Frère, quand tu grandis dans la connaissance du brisement et que tu identifies Shimei, tu vas comprendre que
Ce n'est pas parce qu'un chrétien n'a plus une relation avec toi qu'il n'a plus une relation avec Dieu. Et que ce n'est pas parce qu'un enfant de Dieu est ton ennemi qu'il est forcément ennemi de Dieu. Un chrétien peut devenir ton ennemi par ignorance, alors que l'Éternel l'a entendu. Shimei. Quelqu'un peut devenir ton ennemi par ignorance, ou bien même poussé par l'esprit. Dieu peut créer une adversité entre vous pour vous séparer, mais malgré ça, l'Éternel l'a entendu. Donc ne nous disons pas que tous ceux qui sont en conflit avec nous ne sont pas entendus par Dieu, ne sont pas des enfants de Dieu, pas forcément. Ne nous disons pas que parce que quelqu'un nous a fait telle ou telle chose, ce n'est pas un chrétien. Dieu ne coupe pas ses prières, Dieu ne marche plus avec lui. C'est un mauvais raisonnement. Parce que même Shimei, l'Éternel l'a entendu. Regardez la définition de son nom. Shimei. Ah, Shimei. Et vous savez, regardons maintenant pourquoi est-ce que David a dit, lorsqu'on accepte le brisement de Shimei dans notre vie, qu'est-ce qui se passe? 2 Samuel chapitre 16, on regarde. À partir du verset 10, je relis là. 2 Samuel 16, verset 10. Mais le roi répondit, qu'ai-je à faire avec vous, fils de Serija? S'il maudit, c'est que Yahweh lui a dit, maudit David. Qui donc lui dira, pourquoi agis-tu ainsi? Et David dit à Abishai et à tous ses serviteurs, voici mon propre fils qui est sorti de mes entrailles. Mon propre fils qui est sorti de mes entrailles envers ma vie. À plus forte raison, ce Benjamite. Laisse-le et qu'il maudisse, car Yahweh lui a parlé. Car Yahweh lui a parlé. Car Yahweh lui a parlé. Quand tu es brisé, tu arrives à reconnaître que même parmi les gens qui sont tes ennemis, là, Dieu leur parle aussi. Ah! David. Oh, David. Laissez-le quand Yahweh lui a parlé. Waouh! Quel brisement. Quel cœur. C'est pas parce que quelqu'un ne parle plus avec toi que Dieu ne lui parle plus. C'est pas parce que tu ne parles plus à quelqu'un que ça veut dire que Dieu ne lui parle plus. Laissez-le quand Yahweh lui a parlé. Et tu regardes la signification de son nom, c'est ça. L'Éternel l'a entendu. Verset 12. Peut-être que Yahweh regardera mon affliction et que Yahweh me rendra le bien au lieu des malédictions d'aujourd'hui. David avait compris que lorsque tu acceptes le brisement sans te venger, sans riposter, Dieu prend toutes les malédictions, Dieu prend toutes les pierres que les gens t'ont lancées et il fait ce que j'appelle le recyclage spirituel. Le recyclage spirituel. Le recyclage, c'est le fait d'utiliser des déchets pour faire quelque chose qui est utile. Alléluia. C'est le fait d'utiliser des déchets et puis en faire quelque chose d'utile, le recyclage. Dieu dit, il va prendre les malédictions et il va transformer ça en bien pour me donner. Ah, David. Donc David a accepté les pierres en échange de la joie qui lui était réservée. Comme Christ dans Hébreux chapitre 12. Il a accepté la croix. Il a accepté l'humiliation. Il a accepté ces choses-là en échange de la croix qui lui était réservée. Frère, c'est une réalité. Quand tu vis des frustrations, quand tu vis des choses qui te semblent injustes, des blessures, et qu'en retour tu décides de ne pas te venger, de ne pas chercher à rendre ton coup, de ne pas chercher à ce que tu ne maudis pas la personne, qu'est-ce que Dieu fait? Il prend le nombre d'injustices que tu as vécues, et puis il transforme ça en l'onction, et puis il met ça sur ta tête. C'est grave. Quand tu décides, comme David, de ne pas maudire, de ne pas riposter, de ne pas te venger, de ne pas rendre le mal par le mal, le Seigneur voit et il prend ça, et puis il fait un recyclage spirituel. Quand on te jette des pierres, Dieu prend ça et puis transforme ça en des fleurs. Et puis il te met une couronne sur la tête. On ne peut pas compter le nombre de coups que Christ a reçus à cause de nos péchés. On ne peut pas compter le nombre d'injures que Christ a reçus. On ne peut pas compter le nombre de crachats qu'il a reçus. On ne peut pas compter le nombre d'injustices, le nombre d'humiliations qu'il a vécu. Depuis le commencement de sa vie sur terre jusqu'à la croix. C'est pour cela aussi qu'on ne peut pas compter. On ne peut pas quantifier la puissance et l'autorité, la gloire que Christ a reçue. La Bible dit, c'est parce qu'il s'est humilié jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit. On ne peut pas compter le nombre de genoux qui fléchissent devant le nom de Jésus. Parce qu'on ne peut pas compter le nombre d'injustices qu'il a subies, mais sans maudit. On ne peut pas compter le nombre de brisements du Père qu'il a accepté sur lui. Et à cause de cela, il a reçu un nom qui est au-dessus de tout nom. Le nombre de genoux
qui vont fléchir devant toi. Le nombre de problèmes que tu seras capable de régler dans la vie sera en fonction du nombre de brisements que tu auras acceptés. Dieu va prendre les malédictions et les convertir en bénédictions. Le nombre de brisements que tu vas accepter, tout en manifestant l'amour de Dieu, le caractère de Christ, ça sera proportionnel aussi au nombre de situations, au nombre de problèmes que tu seras capable de vaincre dans ta vie. Donc la puissance de Christ, c'était dans quoi? Le fait qu'il a accepté le brisement, sans maudire, sans riposter, sans se venger. Il n'avait pas un esprit de vengeance, il avait un esprit de miséricorde. Le sang d'Abel, quand Caïn l'a tué, même son sang n'avait pas pardonné. Son sang criait vengeance. Même le sang d'Abel voulait vengeance. Et c'est légitime. Et Dieu même dit à Caïn, ah, le sang de ton frère crie jusqu'à moi. Mais la Bible dit que quand Jésus est venu, lui, il a été tué, il a été crucifié. Quand le sang a reçu, quand la terre plutôt a reçu le sang de Jésus, quand le sang de Jésus-Christ a coulé sur la terre a entendu un langage différent. Lorsque le sang d'Abel avait coulé dans la terre a entendu vengeance, vengeance, vengeance. Mais quand la terre a reçu le sang de l'agneau, la terre a entendu autre chose. La terre a entendu Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit, c'est pourquoi le sang de Jésus parle mieux que le sang d'Abel. Le sang de Jésus parle mieux, dit de meilleures choses que le sang d'Abel. Abel était juste, mais son sang ne pouvait pas nous racheter, parce que c'était un sang de vengeance. Jésus était juste, et son sang pouvait nous racheter, parce que c'est le sang du pardon, le sang de la miséricorde. La miséricorde. Là où il y a la miséricorde, il y a la puissance de Dieu. Là où il y a le pardon, Satan il est paralysé. Ce que Satan veut, c'est que toutes les âmes soient perdues. Ce que Satan veut, c'est que les gens retournent dans le monde. Ce que Satan veut, c'est que les gens restent dans le péché. Donc, si quelqu'un tombe dans le péché et que tu lui donnes des paroles qui le blessent encore plus et qui fait qu'il reste dans ce dans quoi il est, Satan est fier de toi. Tu l'as aidé à faire son ministère. Ce que Satan veut, c'est que toutes les âmes soient perdues, que toutes les âmes restent dans le péché. Mais ce que Dieu veut, c'est que tout le monde soit sauvé. Donc, à chaque fois que tu mènes des actions, tu tiens des propos qui vont dans le cadre de ramener un pécheur à la repentance, Jésus est glorifié. Et à chaque fois que tu mènes des actions dans le cadre de pouvoir casser même quelqu'un qui a déjà cassé, Satan est glorifié. David, il dit s'il me maudit, c'est que le Seigneur lui a dit maudit David. Et frères et sœurs, on regarde. Après, comment est-ce que Dieu a élevé David? C'est incroyable. Je vais m'arrêter là par rapport à une vérité sur Jésus. Et si Dieu permet, comme j'ai dit, ce sujet-là, même s'il faut 1 mois, 2 mois, on va en parler chaque semaine. La semaine prochaine, peut-être le mardi ou le mercredi, on vous fera signe comme d'habitude par WhatsApp, sur Internet, pour revenir dessus, pour continuer sur le brisement. Mais j'aimerais revenir sur quelque chose. Allons lire Philippiens chapitre 2, on va finir avec. On va voir l'une des récompenses du brisement. Et en même temps, quelque chose de très, très, très appétissant sur Jésus-Christ. Philippiens chapitre 2. Verset 5. Ayez en vous-même la même pensée qui était en Jésus-Christ, lequel, étant en forme de Dieu, n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée. La Bible commence par ayez en vous-même les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Quels sentiments? Et maintenant, Paul va décrire les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. C'est le brisement, l'humilité de cœur, l'acceptation des souffrances sans chercher à se venger. On regarde Philippiens 2, verset 5. Ayez en vous la même pensée qui était en Jésus-Christ. Il n'avait pas la pensée de se venger, la pensée de, voilà. Lequel était en forme de Dieu, n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée. Cependant, il s'est vidé de lui-même en prenant la forme de serviteur, en devenant semblable aux humains. Et, reconnu à son apparence comme un être humain, il s'est abaissé lui-même, en se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. La Bible dit que Jésus s'est abaissé lui-même. Ce ne sont pas les hommes qui l'ont rabaissé, il s'est abaissé lui-même. Ça veut dire qu'il a accepté le rabaissement qui venait des hommes. S'abaisser soi-même, c'est accepter les rabaissements qui viennent des hommes et qui sont dans la volonté de Dieu, ceux qui sont dans la volonté de Dieu. Donc, verset 9, il dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a élevé à la suprême majesté et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Frères et sœurs, si jusque-là, vous n'étiez pas concentrés et que vous n'avez pas bien écouté tout ce qu'on a dit,
Je vous en prie, soyez attentifs à ceci. Le verset 9 de Philippiens chapitre 2 nous dit, pourquoi est-ce que quand on dit au nom de Jésus, les démons sortent des corps? Pourquoi quand on dit au nom de Jésus, les malades sont guéris? Pourquoi quand on dit au nom de Jésus, les gens sont délivrés du péché? Pourquoi quand on dit au nom de Jésus, on est baptisé du Saint-Esprit et de feu? Pourquoi quand on dit au nom de Jésus, il y a des chaînes qui sont brisées, il y a des empires qui peuvent se renverser, juste en disant au nom de Jésus? On donne le motif, on dit c'est pourquoi. C'est à cause de ce qu'ils ont dit en haut que Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Ça veut dire quoi? Lorsqu'il n'avait pas encore fait ce qu'il a fait, son nom n'était pas un nom qui était au-dessus de tout nom. Quand Christ n'était pas encore allé à la croix, son nom n'était pas au-dessus de tout nom. Quand il n'était pas encore allé à la croix. C'est pour cela que vous allez voir que chez les Juifs, il y a des gens qui s'appelaient Yehoshua. Il y a des gens qui s'appelaient Jésus. Il y a des gens qui s'appelaient comme ça. Mais il n'y avait pas la même puissance dans ce mot-là. Pourquoi? Parce qu'il y avait un brisement qui n'avait pas encore été opéré. Bien-aimé, le verset nous dit ici que ce qui fait que Jésus a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom, c'est parce que il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme quelque chose qu'il devait conserver. Il s'est vidé de lui-même. Il s'est abaissé lui-même. Il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort. C'est pourquoi Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent. Frères et sœurs, maintenant voici le mystère. Est-ce qu'avant d'aller à la croix, est-ce qu'avant d'aller s'abaisser lui-même, est-ce qu'avant d'aller faire ce que Paul a cité, le Christ ne s'appelait pas Jésus? Il s'appelait Jésus, n'est-ce pas? Il s'appelait déjà Jésus. Il s'appelait déjà Jésus. Je veux bien, s'il vous plaît. Il s'appelait Jésus. Ok. Mais pourquoi Paul nous dit que c'est quand il est parti à la croix qu'il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent. Le nom qu'il a reçu quand il est parti à la croix, est-ce que c'était Jésus? Vu qu'il s'appelait déjà Jésus, il avait déjà reçu ce nom-là à sa naissance. Le nom Yeshua, il avait reçu Yeshua à sa naissance. L'ange qui est apparu à Marie a dit à Marie, cet enfant-là, voici le nom que tu vas lui donner. On lui avait déjà donné ce nom-là. Donc, de quoi Paul est en train de nous parler ici? Quand il dit le nom qu'il a reçu, qui est au-dessus de tout nom. Et après sa résurrection, il dit à ses apôtres, tout pouvoir m'a été donné. Attendez. C'est pour cela que ça me fait mal quand je vois des chrétiens qui se disputent, qui se divisent même à cause d'une affaire de mots. À cause d'une affaire de mots. Frère, le nom dont on parle ici, ce n'est pas un mot. Si c'était un mot là, si c'est Jésus, il avait déjà reçu ça avant d'aller à la croix. Mais on nous parle de quelque chose qu'il a reçu parce qu'il s'est abaissé jusqu'à la mort de la croix. Ce n'est pas le Jésus. Il s'appelait déjà Jésus. On parle d'autre chose. C'est une puissance, une autorité que aucun être humain ne porte sur la terre, à part le Fils de Dieu. C'est une autorité en fait. C'est une dimension, une profondeur de la gloire de Dieu. C'est ce qu'il a reçu après la croix. Ça veut dire quoi? La puissance avec laquelle il opérait avant d'aller à la croix n'est rien comparé à la puissance qu'il a reçue après être allé à la croix. Et c'est lui-même qui l'a dit. Il a dit, tout pouvoir m'a été donné. La puissance qu'il avait reçue, le pouvoir qu'il avait reçu, pendant qu'il faisait son ministère terrestre, ne pouvait pas aller en dehors d'Israël. Il avait reçu l'onction juste pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Son pouvoir ne pouvait pas aller au-delà de la nation d'Israël. Les miracles que les gens voyaient, tout ce que les gens voyaient là, c'était la puissance de Dieu. Mais ce n'était rien. Ce n'était quelque chose qui ne pouvait toucher qu'une seule nation, Israël. C'est pour cela dans Matthieu 10, lorsqu'il a transféré un peu de ce pouvoir à ses apôtres, il a dit, n'allez pas vers les non-juifs. N'allez pas vers les non-juifs. Allez vers les brebis perdues de la maison d'Israël. N'allez pas vers les non-juifs. Pourquoi? Parce que Jésus savait que si les apôtres partaient, cette puissance qu'ils ont reçue de Matthieu 10, s'ils partaient avec ça vers les non-juifs, ça n'allait pas marcher. Parce qu'il n'avait pas encore reçu le pouvoir pour aller vers toutes les nations. Le pouvoir qu'il avait reçu, c'était juste pour aller vers les brebis perdues de la maison d'Israël. C'était d'abord pour exercer en Israël.
Maintenant, quand il est ressuscité, il lui a dit, tout pouvoir m'a été donné. Maintenant, allez. N'allez plus seulement vers les brebis perdues de la maison d'Israël, mais allez faire de toutes les nations maintenant. Pourquoi? Parce que maintenant, il y a tout pouvoir. Tout pouvoir, toutes les nations. Tout pouvoir, toutes les nations. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut être assis ici en Côte d'Ivoire et simplement en prêchant Christ, en prêchant le sang de Jésus-Christ dans toutes les nations, la puissance de Dieu guérit des gens. La puissance de Dieu délivre des gens. La puissance de Dieu convertit des gens. C'est parce que Jésus-Christ a accepté le brisement. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous pouvons jouir du tout pouvoir du Dieu qui dépasse toutes les nations. Quand Dieu donne l'onction à un Ivoirien, ce n'est pas seulement pour la Côte d'Ivoire. Quand Dieu ou un Congolais, ce n'est pas seulement pour le Congo. Si Dieu ou un Gabonais, ce n'est pas seulement pour le Gabon. Ce n'est pas seulement pour le Congo. Frères et sœurs, quand Dieu ou quelqu'un qui est dans un pays, l'onction qu'il lui donne, c'est la puissance de la résurrection. Et la puissance de la résurrection, c'est pour toutes les nations. Mais comment Jésus a reçu une telle autorité? Parce qu'il s'est abaissé lui-même. Il a été obéissant jusqu'à la mort de la croix. Et aujourd'hui, nous naviguons sur l'obéissance de Jésus-Christ. De la même manière que par la désobéissance d'un seul homme, toutes les nations ont été soumises au pouvoir du péché. L'apôtre Paul dit que de cette même manière, par l'obéissance d'un seul homme aussi, toutes les nations peuvent être délivrées du péché. Donc le nom, ce n'est pas un mot, c'est une puissance. Le nom, ce n'est pas un mot, c'est l'onction. Le nom, ce n'est pas un mot, c'est une autorité. Le nom dans le monde spirituel, c'est une carrure. C'est une force, c'est un manteau, le nom. Dieu a dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Ça ne veut pas dire forcément qu'il allait être populaire. Mais même dans le monde spirituel, il y a un lieu qui porte le nom d'Abraham, qu'on appelait le Saint. Dieu a rendu son nom grand, afin que tous ceux qui étaient dans le séjour des morts, même qui étaient en Afrique, qui n'ont pas connu Abraham, quand ils sont allés au ciel, ils ont connu Abraham. Parce que le lieu où ils dormaient, on appelait ça, il y avait un lieu qu'on appelait le Saint d'Abraham, ceux qui mouraient dans la justice. Dieu a rendu son nom grand. Même s'il n'a pas été populaire sur la terre, il était populaire au ciel. Dieu a rendu son nom grand. Regardez les apôtres. À l'époque, il y a beaucoup d'entre eux qui étaient méconnus de visage. Il y a beaucoup d'entre eux, leur nom n'était pas connu. Mais parce que beaucoup d'entre eux, ils ont accepté le brisement du Seigneur. Vous savez ce que Jésus a fait? La nouvelle Jérusalem. Dieu a écrit le nom des 12 apôtres sur les fondements. Leur nom est gravé là-bas. Ils ont reçu des noms au-dessus de tout nom. Et ces noms-là, quand on va aller voir, le nom des 12 apôtres de l'agneau sur la nouvelle Jérusalem, ce n'est pas Pierre, Jacques et Jean. Non, ce n'est pas ça. Parce que dans l'Apocalypse, si vous lisez, Jésus a dit que quand quelqu'un va venir, il va lui donner un caillou blanc sur lequel il a écrit un nom que personne ne connaît si ce n'est lui seul. Donc Pierre ne s'appelle plus Pierre au ciel. Nous ne savons pas comment il s'appelle actuellement au ciel. Il a reçu un caillou blanc. Paul ne s'appelle plus Paul au ciel. Il a reçu un caillou blanc. Jean ne s'appelle plus Jean. Il a reçu un caillou blanc sur lequel est écrit un nom que personne ne connaît si ce n'est lui seul. Et c'est ce nom-là qui est écrit sur les fondements. J'aimerais dire à quelqu'un ici, si tu t'accroches au Seigneur, si tu demeures dans la sanctification, si tu acceptes le brisement, si tu acceptes de ne pas devenir rancunier, de ne pas développer des esprits de vengeance contre les gens, de ne pas devenir quelqu'un qui aime se venger, regarde ce que Jésus te promet en échange. On va lire ça, je termine avec. Apocalypse chapitre 3, verset 12. Magnifique promesse. Magnifique promesse. Il faut accepter le brisement en échange de la joie qui nous est réservée. Regardons un peu la joie qui nous est réservée. Si on accepte la croix. Apocalypse 3, verset 12. Je lis. C'est Jésus qui parle. Il dit, le vainqueur, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Il n'en sortira plus. J'écrirai son nom. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la cité de mon Dieu, qui est la nouvelle Jérusalem, qui descend auprès de Dieu, et de mon nom nouveau. Apocalypse 3, verset 12. Que celui qui a des oreilles entende. Le Seigneur dit le vainqueur. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va écrire sur toi le nom de Dieu. Il va écrire ça sur toi. Ce nom-là, ce n'est pas Jésus, ce n'est pas Yeshua, ce n'est pas Yehoshua. La Bible dit que lui aussi, il a un nom là-bas que personne ne connaît. À celui qui vaincra, celui qui va vaincre l'orgueil, celui qui va vaincre l'amour du monde, celui qui va vaincre le désir de se venger, celui qui va vaincre le désir d'être le plus grand. Jésus dit, j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, le nom de la cité de mon Dieu, qui est la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, d'auprès de mon Dieu. Mon nouveau nom. C'est comme ça il termine. Mon nouveau nom. Ce n'est pas Yehoshua. Mon nouveau nom. Frère,
Notre corps physique n'est pas appelé à recevoir des tatouages. Les tatouages, ce n'est pas bien, on ne doit pas le faire sur le corps physique. Pourquoi? Parce qu'il y a des tatouages qui nous attendent au ciel, sur notre esprit. Ah, on doit garder notre corps dans la pureté. Ce n'est pas l'heure de se tatouer. Oh, Jésus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu. J'écrirai sur lui le nom de la ville, même le nom de la cité, ça sera écrit sur toi. Le nouveau nom. Prions le Seigneur. J'aimerais qu'on demande au Seigneur, pour ceux qui se sont reconnus dans certains points, je vous exhorte à la repentance. Pour les autres, prions le Seigneur qui nous aide à pardonner, qui nous aide à nous débrouiller du désir de nous venger, qui nous aide à supporter les souffrances qu'il envoie dans nos vies et qui sont dans sa volonté, qui nous aide et qui nous aide à pratiquer ces choses. Jésus a dit à ses disciples un jour, vous êtes bénis si vous savez ces choses, pourvu que vous les mettez en pratique. Et Jésus, dans Ésaïe 57, verset 15, a dit, j'habite dans l'éternité, certes, mais j'habiterai dans les lieux hauts et élevés, avec celui qui a le cœur brisé, qui a l'esprit brisé, qui est humble de cœur. Que Dieu nous aide. Ce sont les caractères que tu peux avoir le lundi et puis les perdre le mardi. Il faut veiller sur son cœur plus que tout. Si tu as eu la grâce d'avoir eu le cœur brisé un jour, veille dessus pour le maintenir dans cet état-là, en fait. Éloigne-toi de tout ce qui peut t'encourager à la vengeance. Éloigne-toi de tout ce qui va t'encourager dans la rancune. Éloigne-toi de tout ce qui va t'encourager dans un esprit de supériorité par rapport aux autres. Non, éloigne-toi de cela pour maintenir ton cœur dans la petitesse devant Dieu. Pour maintenir ton cœur pur devant Dieu. Le Seigneur a dit, garde ton cœur plus que tout, car de lui vient la source de la vie. Prions le Seigneur.